regarde. Oups, excusez-moi pour l'expression. C'est comme ça, hein, c'est le Belledrum. On est le DJ là, il travaille très mal aujourd'hui. Je ne le maîtrise pas là. On dirait qu'ils l'ont acheté pour d'après des hommes d'État de la Côte d'Ivoire. Il y a des hommes tapis dans l'ombre. Ils sont tapis dans l'ombre d'après Ahmed Bakaïko. Il dit il y a des gens tapis dans l'ombre. Il veut déstabiliser le pays. Ils sont tapis dans l'ombre. Ça c'est le discours qu'on tient quand on est encore universitaire. À nous aller. On est au Belledrum. On est au Belledrum. Installez-vous, on va décortiquer. Installez-vous, on est au Belledrum. Au Belledrum, on partage l'information, on dit le gbé. Au Belledrum, on se dit le gbé. Alors, bon, nous n'attendons pas que ça descende, ça monte, ça grimpe. Nous sommes des intellectuels, on voudrait bien se mettre au même niveau d'information que la base, il est important. Alors, une fois de plus ce soir, je tenais à vous saluer et à vous remercier pour votre écoute. Parce qu'un message, il demeure, il reste et à tout moment, on peut s'en servir. C'est pourquoi juste aujourd'hui, vous verrez qu'il y a encore des vidéos de Sékou Touré, de Sankara, et de Kwame Nkrumah, de Lumumba, parce que l'audiovisuel marque. L'audiovisuel reste et il faut avoir une formule d'expression. Soit tu t'exprimes comme des nègres à travers des livres, ou tu t'exprimes aussi autrement en te mettant au même niveau d'information, en véhiculant l'information que tu as. Alors, chers fédéralistes d'ici et d'ailleurs, nous sommes toujours dans cette logique fédérale qui voudrait bien que nous conseillions, nous proposions, oui, soyez bien installés. J'aime bien votre installation. J'aime la manière dont vous installez dans les chaises en bois du Belledrum. Parce qu'au Belledrum, nous, on n'a pas de coussins, on n'a pas de fauteuil, on n'a pas de sofa ni de canapé en cuir ou en tissu. On n'a que des feuilles qui ont été... On n'a que des chaises plutôt de paille. Des chaises qu'on arrive à tisser avec... les feuilles de bambou ou encore des tiges de bambou, merci autant pour moi, et aussi les raffias, les palmiers et tout ça on utilise. Alors, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, la grande dame de Loubia, la grande dame d'Issia, Keprona, Guédé, soyez les bienvenus, le du Niaouririk. Alors, comme je le disais tantôt, que nous voulons marquer, nous voulons laisser des traces, nous voulons laisser des informations qui pourront servir demain à ceux qui auront l'intelligence de pouvoir remuer encore dans les archives et de savoir ce que
on pensait hier. Alors, nous avons dit que dans ce monde, il y a plusieurs systèmes politiques. Il y a plusieurs systèmes politiques qui concourent à la démocratie. Alors, tous ces systèmes n'ont pas la même pratique d'atteindre la démocratie. Ou bien tous les systèmes n'exploitent pas la démocratie dans son absolu dynamique. C'est pourquoi nous disons qu'il faut s'en tenir, il faut aller fouiner, il faut aller lire, il faut aller rechercher. Et lorsque nous avons pu faire des recherches, on s'est rendu compte que le système politique dans lequel nous sommes, le régime politique présidentiel qu'on nous impose, c'est un système machiavélique, c'est un système anarchique, c'est un système totalitaire, c'est un système dictatorial, c'est un système qui est tout sauf la démocratie. Parce qu'on permet à ce qu'un individu soit le chef de l'État, il soit le président de la République. Ce qui veut dire que quand on dit le chef de l'État, il est garant moral de l'État de Côte d'Ivoire. Il est garant moral de toutes les institutions. C'est pourquoi il est le président de la République. Il est le chef des armées. Ça veut dire qu'il est au-dessus de l'armée. Il peut permettre à l'armée aujourd'hui de descendre chez toi, faire de toi ce qu'il veut. Il est aussi... il est le décideur du gouvernement. Or, dans un État, le gouvernement est d'une particularité qui tire directement du peuple. Ça veut dire qu'un gouvernement est en lien avec le peuple et en lien avec le territoire. Alors, on ne saurait avoir un chef de gouvernement qui n'a pas la capacité d'avoir la garantie de son territoire. On ne peut pas avoir un chef de gouvernement qui n'est même pas un élu, qui n'est pas un élu du peuple. Alors que quand on parle sur la base du droit, quand on parle d'un État est défini en 3 entités. L'État est défini en tant que population. L'État est défini parce qu'il a un territoire. Et l'État est défini parce qu'il a un gouvernement. Alors, quand on est sérieux, qu'on est démocrate, on aurait imposé dans un État que le gouvernement soit le garant moral de tout ce qu'on fait. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Et on allait encore plus loin, ils nous ont imposé un vice-président dormant. On ne sait pas à quoi ça sert. Alors, nous le disons que si on peut réellement approcher les autres systèmes qui réussissent dans le monde, si on peut s'appuyer sur notre sociologie c'est que on a plusieurs groupes ethniques et ces groupes ethniques n'ont pas la même vision de gestion. Je prends les Akans, ils ont un système royal. Je prends les Krou, eux, ils ont un système de chefferie. Chez nous, les BT, pour être chef, il faut être un guerrier, il faut être un grand chasseur, il faut être un courageux, il faut un travailleur. Ce qui veut dire que toutes les lignées du village peuvent participer, toutes les familles du village peuvent monter à la chefferie. Ce qui n'est pas le cas chez les Akans. C'est une lignée qui est tracée par une famille, c'est la seule famille qui va jusqu'au bout. Alors quand on est dans un tel contexte comme ça, on ne peut pas privilégier un système qui en réalité ne tient même pas compte de tout cela. Alors c'est pourquoi nous avons dit que nous allons ménager nos efforts, nous allons toujours parler, nous allons sensibiliser. Le moment viendra où on sera au contact avec notre population et on va les encourager sur le système fédéral, sur le système qui donne force à nos régions, sur le système qui permettra aux différentes régions de se gérer. Oui, quand moi je prends chez moi dans le Haut-Sassandra, il y a les Gouro, il y a les BT, il y a les Sokua, il y a les gens des Zoukoubo là, comme on appelle les ethnies là. Il y a tout ça, c'est-à-dire, c'est une mosaïque d'ethnies qui réside sur le territoire de Haut-Sassandra. Et comme ça nous permet déjà de pouvoir fonctionner avec toute cette culture-là, à les développer ensemble. C'est ça, le système fédéral dans lequel on donnera force aux régions de devenir État avec leur propre gouvernement, avec une législation pour pouvoir faire face à leurs problèmes. Alors, donc c'est notre élan, on demeure dans l'élan et on a voulu donner ce soir, débattre sur des informations. Je voudrais, avant de venir sur ces informations, féliciter toute la diaspora. Féliciter la diaspora qui, dans son ensemble, dans les 19 pays qui ont été choisis par la CEI, par la CEI, il y a eu 19 pays en Afrique comme dans la diaspora américaine, européenne. Et ces pays-là ont eu à procéder, pour ne pas dire procèdent en ce moment, depuis le 13, à l'enrôlement, à l'enregistrement des électeurs. Alors, il faut les féliciter, mais bien avant d'arriver à ce niveau, je voudrais déjà, par l'actualité et rappeler aux uns aux autres que aucun pouvoir, moi je voulais rappeler à nos camarades jeunes qui aujourd'hui sont plus ou moins jeunes du RHDP, du RDS d'abord,
Et puis jeunes de ceux qui ont décidé de se dire jeunes neutres. Mais en réalité, qui sont souffrants. Quand quelqu'un dit qu'il est neutre, mais il est souffrant du fait qu'une position prend une position et ça vous choque. Quand tu as décidé d'être neutre, il faut accepter que si Ado fait quelque chose, tu l'apprécies. Si l'autre fait quelque chose, mais il ne faut pas être un neutre qui est en même temps déséquilibré. C'est en cela que je dis que chez nous, en finance, en économie, on parle de la valeur actuelle nette. Et la valeur actuelle nette se mesure en fonction de la somme des flux trésoriers, qu'on appelle ça, des flux trésoriers. Aujourd'hui, on est jeune. Et je suis choqué que vous soyez étonné qu'à 86 ans, un monsieur appelé Henri Konan Bédié, qui a été déjà président de la République de Côte d'Ivoire, à 86 ans, il est encore, il a des velléités de candidature. Avec ces velléités de candidature, j'entends certains jeunes qui sont choqués. Non, est-ce qu'il n'y a pas de jeunes au PDCI? Non, est-ce qu'il n'y a pas de jeunes au PDCI? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pour deux raisons, je ne vous comprends pas. La première des raisons, d'abord, c'est la raison constitutionnelle. Moi, je ne suis pas PDCI. Et je ne sais même pas quel sera mon électorat si c'est le PDCI seulement qui est là. Je ne sais pas pour le moment. Mais je veux parler en tant que citoyen. Quand nous, en 2016, nous étions en train de battre ici les pavés ici, à Berne, lorsque toute la diaspora était mobilisée, lorsque les partis politiques de l'opposition en Côte d'Ivoire se sont mobilisés pour dire non à cette constitution, lorsque des leaders politiques comme les Aboudraman Sangaré, vieillards, étaient sur le terrain, même malades même, je pourrais dire paix à son âme, lorsque les Mamadou Koulibaly, professeur à l'université de Cocody, mon professeur en économie, je n'ai pas dit un docteur, j'ai dit professeur. Ce n'est pas le terme professeur qu'on disait quand on était encore au collège, on appelait ton enseignant d'histoire mon professeur, mon professeur. Ça, c'était une façon de les aimer. Mais je parle en tant qu'intellectuel, je parle du domaine universitaire, je parle des principes de ce qu'on appelle le temple du savoir. On n'appelle pas n'importe qui professeur. Quand je dis professeur Mamadou Koulibaly, ce n'est pas pour l'encenser. En réalité, c'est parce de son diplôme, de ses diplômes qu'il est professeur. Quand on te dit professeur Vaudier, ce n'est pas parce qu'il est beau qu'on l'appelle professeur. Il est professeur parce qu'il est agrégé. Et quand tu n'es pas agrégé, ça veut dire que c'est le summum des diplômes dans le monde entier. Là, quand tu n'es pas de summum des diplômes, c'est que quand tu as commencé CP1 et puis tu finis, quand ton parent te demande, oui, tu es allé à l'université, j'ai fini mes diplômes à l'université, ce n'est pas la maîtrise. Ce n'est pas le master 2, c'est l'agrégation. Ça veut dire que tu vas finir tout ce qu'on appelle le master, tu vas rechercher le doctorat. Et quand tu auras le doctorat, tu dois maintenant faire des publications. Les publications, ce sont des articles, ce sont des thèmes, ce sont des articles que tu vas développer. Si un sujet lambda, c'est comme aujourd'hui, on est en période de coronavirus. On est en période de coronavirus. Une personne qui est à ce niveau-là fait des publications, fait des propositions, décortique la situation, fait de la problématique, fait, comment on appelle ça, une analyse générale, décortique, première partie, et puis fait des propositions. C'est ça qu'on appelle des articles. Et ces articles-là doivent être publiés sur des sites ou bien dans des maisons d'édition qui sont appropriées à ça. Tu n'as pas fait un article qui a débrouillé ça chez toi, qui a dit non, je suis professeur. Non. Donc, quand on te dit qu'il est professeur, quand tu parles des professeurs Akengbo, quand tu parles des professeurs Sissoko, quand tu parles des professeurs, comment on appelle ça, Biaka Zasseli, quand tu parles des professeurs Liramata, oui, quand tu parles des professeurs Simone Gbagbo, on te parle de la dame qui est grand chancelière, toutes ces personnalités, c'est pas du n'importe quoi. Donc, quand vous voyez ces personnes-là sur le terrain, on les a bastonnés en 2016. Parce qu'en 2016, nous nous sommes réveillés ici, on a fait un front du refus. Un front du refus. Je vais saluer toute cette jeunesse-là. Cette jeunesse du COGEP, jeunesse, comment on appelle ça, jeunesse des leaders, jeunesse du départ, Digne et Bunier, le pays nous appelle, jeunesse des différents partis politiques, FPI. Tous ceux-là se sont mobilisés dans la diaspora, se sont mobilisés en Côte d'Ivoire. Il y a certains jeunes qui ont été arrêtés, ils ont même fait la prison. Pourquoi? Parce qu'on a dit non à cette constitution. Cette constitution dans laquelle on prévoyait briser le verrou de limitation d'âge. Cette constitution dans laquelle on créait
un troisième, un mandat qui pourrait se perpétuer. Cette constitution dans laquelle on a proposé un vice-président, nous autres, on a dit non, on n'était même pas d'accord pour cette option de vice-président. Cette constitution, quand on se levait contre ça ici, en 2016, vous aviez dit non, non, ils n'ont rien à faire. On leur a dit de venir aux élections en 2015, je ne suis pas parti aux élections en 2015, c'est constitution, c'est constitution, c'est constitution. Mais là, cette constitution a dit, il y a plus de limitation d'âge. Cette constitution dit, quand tu as 35 ans ou bien comme 40 ans encore, là, tu peux être candidat. Mais cette constitution permet à Bédié d'être candidat. Cette constitution. Donc, c'est pourquoi je vous dis toujours que quand on dit qu'on coupe la tête des gens à l'âge de 18 ans, mon frère, ce n'est pas à 17 ans et demi que tu as commencé à combattre. Camarade, ce n'est pas à 17 ans et demi. À partir de l'âge de 10 ans, là, quand tu te lèves matin, puis tu en fais pipi, tu vois que devant est gonflé comme ça. Là. Ça veut dire que tu es un homme. C'est en ce moment précis que tu dois te dire non, que je suis un homme, je dois combattre contre cette loi. Je dois tout faire pour abroger cette loi parce que si j'atteins les 18 ans, ils vont couper ma tête. Vous étiez assis. Qui était un jeune, même du RHDP, du RDP d'hier, du RDA aujourd'hui, qui a dit non, Ado, c'est vrai, nous on t'aime, mais verrou de limitation d'âge que tu fais sauter là, nous on n'est pas d'accord avec ça, VP. On n'est pas d'accord avec ça. Les gens pensent que quand on dit on est un leader là, on ne sait pas lui dire non. Non, nous sommes des exemples. On a su dire non à un moment donné au régime qui était en place. On a su dire non. Mais vous avez accepté. Ils ont sauté verrou d'âge. Bédié dit les candidats, vous êtes choqués. Bédié dit les candidats, vous faites des théories. D'autres même se demandent, donc au PDC, il n'y a pas de jeunes. Ah, donc il y a jeunes. Mais pourquoi vous attendez que les jeunes du PDC se prononcent? Pourquoi un jeune lambda ne se présente pas pour être candidat? Soro Guillaume a dit les candidats, non? Il y a combien de jeunes qui soutiennent la candidature de Soro Guillaume? Soro est le premier jeune qui a dit je suis candidat. Il y a eu combien? Combien de jeunes se sont mobilisés pour dire ah, au moins une fois, il y a un jeune qui est candidat. On va derrière lui. Combien de jeunes? Entre-temps, vous êtes en train de courir derrière la candidature de Bion, vous êtes en train de courir et plutôt derrière la candidature de Tidiane Thiam, vous courez derrière la candidature de Gon. Gon n'est pas jeune. Si vous voulez parler des jeunes, prenez Soro Guillaume, il a moins de 50 ans. Il y a Blé Goudécha qui a créé son parti politique. Quand on crée un parti politique, c'est ce qu'on dit, on dit le paroxysme d'un parti politique, c'est de devenir, c'est d'être à l'exécutif. Dans le système politique dans lequel nous sommes, c'est d'être président de la République de Côte d'Ivoire. Blé Goudécha a créé son parti politique. Il y a vu combien de jeunes, vous qui vous plaignez aujourd'hui, il y a vu qui sur la toile, ou bien il y a vu qui dans la presse, il y a vu qui dit, moi je demande à Blé Goudé d'être candidat. On a une fois posé la question à Blé ici. Blé n'a jamais répondu que je ne suis pas candidat. Mais quand il s'est rendu compte que vous n'êtes pas prêt pour les jeunes, il a décidé de ne pas être candidat et de créer une coalition pour modérer et couper ça, les prochaines élections. Donc, arrêtez! Les jeunes ivoiriens, vous n'êtes même pas... Vous savez, entre nous-mêmes jeunes, on ne s'aime pas. C'est l'hypocrisie. Soit salut Oscar, le cher leader, c'est l'hypocrisie. Arrêtons de faire croire qu'on s'aime entre nous. Soro dit les candidats. Il y a combien, vous êtes assis à Paris, vous êtes assis même à côté de lui à Paris. Il y a combien aujourd'hui qui est déterminé pour dire Soro, tu es candidat là, moi je suis prêt pour toi. Combien? Et vous êtes choqués parce que Bédié est candidat. Je vois d'autres même qui ont créé une phrase Ado Bédié Gbagbo doit partir. Pour donner à qui? Pour des jeunes qui ne sont même pas prêts? Pour des jeunes où en majorité c'est la cupidité? C'est de ça qu'il s'agit. Si tout à l'heure, moi, Ramsès, je me lève et je dis, bon, on a un système fédéral, nous on propose un jeune comme candidat, oh, ils vont dire, on va laisser Ramsès là, il allait fumer de drogue. Parce qu'il a beaucoup de cheveux, c'est un fumeur de drogue. Mais arrêtez, on n'est pas conséquent. On n'est pas conséquent. Sinon, il y a deux jeunes leaders qui disent qu'ils sont candidats, qui ont fait parti politique, qui sont candidats. Allez encourager Stéphane Kipré, il a parti politique pour être candidat, il est jeune aussi. Allez encourager tous ces jeunes, allez même dans la société civile, il y a des jeunes aujourd'hui qui ont des moyens. Moi je connais un jeune en Côte d'Ivoire, il a les moyens. Il n'appartient à aucun parti politique. Allez lui demander pardon d'être candidat. Donc arrêtez cette politique d'autruche où en réalité vous avez un problème que vous ne voulez pas affirmer. Affirmez vos positions.
Exprimez vos idées. Exprimez-vous. Donc la question de Bédié là, on m'a demandé de me dire non, moi je ne peux pas faire de poste là-dessus parce que je dis, moi je suis un économiste, je dis la valeur actuelle nette. Quand tu prenais une décision en 2013, quelle est devenue cette décision en 2020? C'est là la valeur actuelle nette. Quelle est la valeur actuelle nette de ta décision d'hier? Ta décision de soutenir la constitution biaisée, taillée à la forme d'Alassane Ouattara. Cette constitution-là, tu l'as soutenue. Mais dans cette constitution, on dit Bédié perd candidat. À 100 ans, il perd candidat. Qu'est-ce qui te choque? C'est un débat clos. Cherchez plutôt un candidat qui vous pensez qu'il est à la hauteur pour battre Bédié. Alors, il y a Gon Coulibaly qui est candidat pendant qu'il est couché à l'hôpital à Paris. Voilà. Vous allez voter des gens qui fauteuil vide. Soutenez-le. Si vous êtes fâché aussi, là, allez remplir la maison de Ambak. Demandez-lui de démissionner du gouvernement et puis brandir sa candidature. C'est là qu'on verra qui est courageux. Arrêtez. Hein, je vous prie, chers jeunes, arrêtons pour qu'on aille à l'essentiel. Ok? Alors, je l'ai dit que pour moi, les questions de limitation d'âge, moi je le dis aujourd'hui, si on se met dans un système fédéral, on se met dans un système de gouvernement collégial, on n'a pas besoin de créer limitation d'âge. Mais celui qui veut, il est dans le schéma, il est dans le gouvernement, il travaille. Le jour il est fatigué, il va déployer tableau, il va partir. Quand le travail sera donné, quand le travail sera en phase 2 et qu'il n'y a pas l'argent, mais les gens vont arrêter d'être candidats. Toutes ces candidatures que vous voyez aujourd'hui, il y a des gens même qui vont trahir leur propre leader pour devenir président. C'est à cause de l'argent qu'il y a là-bas, cher Ivoirien. Ne pensez pas que les gens deviennent présidents, c'est pour vos beaux yeux. C'est faux. L'enrichissement qu'il y a là-bas. 1 milliard par jour à d'autres dépenses. 1 milliard par jour. L'argent qu'il y a dedans, c'est ça qui motive aujourd'hui les gens. Si vous voyez que les Soro aujourd'hui se débarrassent de leur mentor, c'est parce qu'en réalité, il sait que devenir président, c'est toute sa souffrance qui finit. C'est une réalité. Et c'est pourquoi nous, pour mieux gérer l'argent des Côte d'Ivoire, nous demandons à ce qu'on quitte le système présidentiel. On quitte un système où un seul individu gère toute la nation. Il faut qu'on sorte de ça. Et partons sur une base participative. Si on passe sur la base participative, là, vous allez voir que des individus, comme même les gens qui ont 100 ans, ils vont venir dans le gouvernement. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est un gouvernement collégial. C'est un gouvernement où le PDCI, le RDL, leader, FPI, tous ceux-là sont dedans. Ok, ils vont travailler. Quand ils vont voir qu'il n'y a pas sirène, il n'y a pas sirène pour eux qui va quitter plateau, sirène jusqu'à chez lui à la Riviera. Quand il va se rendre compte que pour aller chez lui à Kekegoza, il n'a même pas besoin d'avoir cortège. Il n'a qu'un gars du corps, parti seul. Quand il va se rendre compte qu'il ne touche même pas 1 million par mois. Parce qu'à part maison, on lui donne pour dormir. Il ne touche même pas salaire 1 million par mois. Et que toute cette somme-là est mise à la disposition des, comment on appelle ça, des régions. Est mise à la disposition des États, des régions. Et qu'on est en train de les développer. Vous allez voir. Les gens vont se lever un matin et dire j'arrête. Ils vont se lever un matin et dire j'arrête. On connaît des ministres ici qui ils disent hey, vous l'année prochaine, moi j'arrête. Hein. Gouvernement suisse ici, il dit hey, l'année prochaine, moi j'arrête. Il n'y a rien dedans. Il travaille pour l'État. Il n'a que les honneurs à la fin de tout ça. Il n'a que des honneurs. Ou bien à la fin de tout ça, c'est maintenant que sa retraite là, lui donne beaucoup d'argent. Parce qu'il a travaillé pour des gens. Mais nous, tant qu'on sera assis et qu'on est en train de distribuer des milliards, mais quand vous regardez aujourd'hui des gens, ils sont à peine ministres, ils sont milliardaires. Mais comment voulez-vous que moi je suis ministre, je suis milliardaire? Mais j'ai cherché à devenir président pour dire multimilliardaire. Je vais chercher à devenir président pour dire multimilliardaire. Donc, revoyez, réfléchissons. On aura un terme approprié à ça. Mais pour aujourd'hui, on a voulu décortiquer l'actualité sur l'enrôlement, ce qui s'est passé, tout. Mais en même temps, on a un clin d'œil. On a un clin d'œil pour... Ce matin, j'ai vu sur la toile des gens qui sont un peu dérangés parce qu'ils ont vu Blé Goudé-Chal en costume, sur un vélo, et il part à son audience. Les gens sont choqués. Moi, la première fois, j'ai vu un milliardaire. Blé Goudé n'est même pas milliardaire, je ne crois même pas. Mais la première fois, j'ai vu un milliardaire au plateau, sur la rue Longchamp. Il y a un laboratoire qu'on appelle Longchamp au plateau. Quand tu rentres par le bus 27, quand tu rentres au plateau, il y a un milliardaire que moi j'ai vu. Il était à moto-scooter. La moto, moi, la moto que j'adore dans ma vie. Tu sais qu'il faut me donner n'importe quelle voiture que tu as mis scooter, moi, il prend scooter. Parce que j'ai toujours vu mon père rouler sur moto et moi, le goût de la moto qu'il y a eu, c'est scooter.
Donc, si un jour tu veux me faire une surprise, tu penses que tu veux me faire, ne m'achète pas une voiture, papa. Pardon, ne m'achète pas une voiture. Achète-moi un scooter. Et j'ai vu un milliardaire sur scooter. Vous savez c'était qui ce milliardaire? Un milliardaire à l'immeuble Longchamp en 98. Vous savez c'était qui le milliardaire? Basile Boli. Basile Boli. Basile Boli. Il a remporté Champions League pour Marseille. Au moment où Basile Boli a fini sa carrière, qui venait s'installer en Côte d'Ivoire. Ceux qui savent, ils savent que l'immeuble Longchamp, Basile Boli a des actions dedans, il a des intérêts dedans. Et il travaillait au-dessus. Et Basile Boli vient, il a porté cravate, veste, il a mis veste, cravate, chemise, mais puis sa chemise était accrochée derrière avec sa mallette. Et puis il était à moto, en plein plateau, en 98. Oui, 98. On était allé même, on préparait même le mariage de Marie Kwatinu Kwasi avec mon cousin Thierry Guédé. J'ai vu Basile Boli à moto, en costume, un milliardaire. Qui est Blé? Blé est en costume sur vélo, vous êtes choqués. On est ici en Europe, là, ça, c'est-à-dire, le costume a été désacralisé. C'est quoi un costume? Moi, j'ai mis un costume pour aller faire mariage. Après ça, là, j'ai mis au placard. C'est quoi un costume? C'est quoi costume? Blé en costume sur un vélo. La seule chose que j'ai vu interpeller, c'est qu'il n'a pas mis de casque. Parce que si c'est dans des pays comme ici, ils vont l'interpeller et ça va, c'est 80 €. Parce que tu n'as pas mis de casque, il va payer. C'est tout. Sinon, être à vélo en costume, c'est pas un choc, les gars. Ce n'est pas là le débat. Ne nous perdons pas sur ces détails-là. Et moi, je pense que ce sont des détails. Blé en costume sur un vélo, ce sont des détails. Ne soyez pas choqués. Pour ceux qui ne le savent pas, le costume, là, normalement, c'est la tenue des bourgeois. Et comme les gens sont obligés d'aller devant une institution bourgeoise pour respecter cette institution, parce que ce sont des citoyens, ce sont des légalistes, ce ne sont pas des anticonformistes, ils vont là en étant en costume. Sinon, en temps normal, Blé n'a pas obligation de mettre costume. Donc, être à vélo, moi je pense que ce n'est pas choquant. Ici, on a des grands banquiers de Crédit Suisse qui prennent vélo pour aller au travail parce que c'est écologique. Quand tu le fais et que ton patron constate que chaque fois que c'est toi qui viens à vélo, on te fait des primes pour ça. Parce que c'est écologique. Ça veut dire que tu pollues moins. Parce que les voitures polluent, les motos polluent, l'avion pollue. Et aujourd'hui, ce qui encourage, ce sont les trains, ce sont les vélos. Dans ce pays, en Europe, c'est comme ça. Donc, vraiment, je vous comprends. Ne voyez pas, d'autres disaient que mais il est devenu maintenant moi aussi, il est à vélo parce qu'on a l'habitude de voir que ceux qui maîtrisent les vélos, ce sont nos frères burkinabés. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une raillerie, c'est juste qu'ils ont la maîtrise du vélo. Et donc, Blé n'est pas, c'est ce qu'il faut retenir. Secondo, il ne faut pas être choqué. Il ne faut pas être choqué de voir un président de la République, un ex-président de la République qui est enfermé depuis 9 ans, qui a été acquitté et qui a été libéré, à qui on demande d'aller partout dans les 123 pays signataires du traité de Rome. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont bloqués encore à Bruxelles. Un tel monsieur, il a une valeur idéologique. Vous savez quelle est l'idéologie qu'il épouse? C'est l'idéologie de la gauche. C'est l'idéologie de la gauche. Le président Gbagbo est un socialiste. Il a fait formation communiste. Il sait à quel moment l'expression du visage dit quelque chose. Et chez les hommes de gauche, ce n'est pas seulement la tenue rouge. Quand je vois des gens qui sont en tenue rouge et puis ils sont assis dans une voiture de luxe, ils disent qu'ils sont de gauche. Non, ça n'a rien à voir. Ton aspect corporel doit être accompagné de ton aspect spirituel. Et chez nous, à la gauche, nous qui épousons les valeurs de gauche, quand tu es révolté, tu laisses pousser ta barbe. Demandez à ceux qui m'appellent et qui se posent la question, mais Ramsès, il faut te raser. J'ai une tondeuse. Je peux aller me coiffer, je peux aller me raser, je peux faire ça quand je veux. Ce n'est pas 30 francs qui me manquent. C'est pas ça. C'est pas 30 francs suisses qui me manquent. Non, 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 non. Je peux faire ça une fois par mois, me coiffer, c'est pas grave. Mais c'est une révolte, c'est une expression, c'est un mécontentement. Et moi, je sais quel est ce mécontentement. Donc quand vous voyez aujourd'hui le président Gbagbo qui apparaît, mais quand vous avez connu ce monsieur, il est toujours éloquent. Qui a créé Serviette qu'on appelait Gbagbo en Côte d'Ivoire? Qui mettait Serviette qu'on appelait Gbagbo? Mais avec ça, il est devenu président de la République. Il s'est baladé en Côte d'Ivoire, c'est lui qui faisait les marches
avec une serviette au cou. La serviette aujourd'hui s'appelle Gbagbo. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand tu dis bon Joe, je quitte Niangon, Joe, tu es où? Ah Joe, moi ici positionné vers sapeur-pompier. Ok, j'arrive, je vais prendre du temps parce que j'ai Gbagboté. Je vais Gbagboter. Le verbe aujourd'hui Gbagboter, c'est le nom de Gbagbo. Ça ne veut pas dire que le monsieur marchait à tout moment. Mais il y a eu des gens de son parti, tels que Père Sonam, les Sangaré, l'autre, notre grand frère Guéré, là. Tout cela, ils marchaient, ils quittaient Cocody par le docu à pied. C'était l'expression d'une révolte. Ce n'est pas le luxe. C'est ça, un homme de gauche. Un homme de gauche, là, il exprime, c'est-à-dire que de façon corporelle, il faut que son mécontentement soit exprimé. Il faut que sa révolte soit exprimée. Le monsieur n'est pas content. Le monsieur veut nous faire comprendre qu'il n'est pas content. Sinon, il est assis chez lui. C'est en visioconférence. Moi, nous, on fait tous les samedis visioconférence avec la structure Conijac. Je salue le président Christian au passage. Chaque samedi ici, on fait visioconférence. La dernière fois, on faisait visioconférence pendant que moi, je faisais sport. Je faisais mon sport pour ne pas les choquer. J'ai coupé ma vidéo. Sinon, je faisais mon sport le samedi dernier quand on faisait notre visioconférence pour réfléchir sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc, le monsieur, il est en visioconférence. Il est chez lui. Il n'a pas besoin d'aller mettre fond de teint comme comment on appelle ça, les soi-diseuses influenceuses, là. Il n'a pas besoin de mettre fond de teint comme les Emma, les Apuchou, ou bien les, comment elle s'appelle la sœur de Makoso. Non, il n'a pas besoin. Quand tu es beau, tu es beau. Nous on ne met pas maquillage pour nous faire vidéo. Nous, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin même d'aller se laver, mettre parfum, tout pour venir faire vidéo. Pourquoi? On est déjà beau. Donc, ne soyez pas choqués de voir le président venir à l'écran avec une barbe. C'est une barbe de révolte. C'est une barbe significative. Ne soyez pas choqués de voir Blé Goudé en costume sur un vélo en train de pédaler pour aller là-bas. C'est significatif, c'est un message. Quand vous ne le connaissez pas, là, approchez-les pour leur demander. Ce n'est pas voiture que les... Aujourd'hui, il y a les militants du COJEP qui donnent, qui offrent, qui louent des voitures même pour leur président. Ce n'est pas voiture qui manque à Blé. Je n'ai pas dit qu'il a toutes les voitures, mais location de voiture ici, c'est combien? Il peut louer. Mais il a fait exprès de se mettre à vélo. Et puis, il y a un message qu'il veut faire passer. Laissez le reste. Le message de la barbe, c'est le message de la révolte du président Gbagbo. Du fait d'avoir été libéré, c'est-à-dire acquitté, et d'être bloqué dans une maison. Il ne peut pas aller chez lui. Il ne peut pas aller à Mama. Il ne peut pas aller faire le deuil de sa mère. Vous savez, chez nous, les bêtés, quand quelqu'un qui a perdu ton parent, il y a un rituel. Tant que tu n'as pas fait ce rituel-là, la grâce ne déborde pas. Comprenez? C'est une révolte. Retenez ça et passons à autre chose. Ce qui est le plus important en ce moment, c'est l'enrôlement. C'est ce qui est important. C'est l'enrôlement qui aujourd'hui doit être notre préoccupation. Et c'est ce qui est nous notre préoccupation au Bélodrome aujourd'hui. Et nous nous disons tout à l'heure que nous nous réjouissons. Nous sommes fiers de la diaspora. Parce que les gens, ils savent que la diaspora n'est pas, c'est pas une mince affaire. Pour ceux qui ne le savent pas, la diaspora, elle est représentative. Ça, je l'ai dit. Je vous ai dit la dernière fois, il y a 200 000 millions. 200 millions. Plutôt. Plus de 200 millions de la diaspora africaine en Europe. Et cette diaspora-là, on ne peut pas se dire organiser le processus d'enrôlement et on marginalise cette diaspora. J'ai la gorge qui est sèche là, je vais la désengorger d'après la vieille mère. Donc, la diaspora ivoirienne, elle est près de 1,2 million. 1,2 million personnes. Ce qui veut dire qu'on est pratiquement à 5,4% de toute la population ivoirienne. La diaspora est près de 1,2 million personnes. La diaspora ivoirienne. Et on décide d'organiser l'enregistrement et nous constatons que les moyens ne sont pas mis à la disposition pour réaliser ce mécanisme-là de la plus belle manière.
On va d'abord faire le constat et après, on va attirer l'attention de l'autorité. Nous avons dit que nous saluons la diaspora parce que les gens se sont rendus compte que ils pensaient que c'était pour les boycotts d'hier en 2015 où on a dit non, les gens étaient mécontents, ils ne sont pas sortis. Donc les gens croyaient encore à cela. Mais j'ai été fier hier de voir une diaspora ici dans ma région, dans la région plutôt où je réside, de voir une diaspora mobilisée. Une diaspora mobilisée du monde pour venir se faire enregistrer. Et c'est le moment encore de dire à ceux qui n'ont pas encore pu se faire enregistrer, de ne pas perdre le temps. Parce qu'en ce moment, tu n'es pas enregistré sur la liste électorale, c'est que tu es un Gawa. En ce moment, tu n'étais pas enregistré pour avoir ta carte CNI, pour avoir ta carte consulaire. C'est que tu es un Gawa. Parce que ton gars, ton ami que tu vois, qui est binational, qui a le passeport français, qui a le passeport italien, qui a le passeport belge, qui a le passeport suisse, le passeport allemand, le passeport autrichien, il s'est fait enrôler hier. Depuis le 13, ils se font enrôler. Alors, si toi, tu ne l'as pas encore fait, mon frère, si tu m'entends, tu es un Gawa. Donc, pour ne pas que ça reste sur toi, il faut te dépêcher pour aller te faire enrôler. Et donc, la CEI qui a décidé, je salue au passage mon frère Désiré Wilson, Kapi Kapayo, c'est un vrai leader. Et donc, vous remarquez que des gens qui décident d'organiser le processus d'enrôlement dans la diaspora, ils ont choisi seulement que 19 pays. 19 pays pour se faire entendre, pour l'enrôlement. Et dans ces 19 pays, je pense que les pays qui ont été retenus ici, il y a la France, il y a l'Allemagne, l'Italie, la Suisse. Et je pense, dans tous les cas, il y a 84 sites qui ont été retenus. Il y a 84 sites qui ont été retenus. Et ces 84 sites-là sont dispatchés, comme je vous l'ai dit, dans 19 pays. Alors, il faut maintenant permettre aux Ivoiriens de se retrouver et d'aller se faire enrôler. Et mais comment ils peuvent se retrouver lorsque il n'y a pas de site? Lorsque tu prends par exemple la Belgique, ils ont donné un seul site à la Belgique qui est composé des Belges qu'on appelle Benelux. C'est-à-dire Belgique, Luxembourg et la Hollande, Pays-Bas. C'est-à-dire on les regroupe et à la résidence de l'ambassadeur Vincent Zessou, c'est là-bas qu'on fait enregistrer. Pendant que, je le dis, on est 1 200 000 personnes. Comment on peut avoir un seul centre d'enrôlement? Un seul centre d'enrôlement pour 3 pays. Pour les Ivoiriens vivant en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas. Ils sont contraints eux tous de se retrouver au domicile de l'ambassadeur Vincent Zessou, qui est pratiquement à des kilomètres. Et on se rend compte que dans certains coins, comme l'Allemagne, j'ai vu qu'ils avaient instauré la commission électorale de la représentation diplomatique dans le mois de mars en présence de l'ambassadeur, le général Mangou. Ils ont installé leur commission. Et à notre grande surprise, il y a eu le démarrage qui a été avorté au niveau de l'Allemagne et en Autriche. En Autriche, il n'y a même pas. En Autriche, il n'y a pas. Et là, je voulais déjà, bien vite avant que je n'oublie, saluer une dame. Saluer une dame. Oui, il y a un seul site. Il y a un seul site pour ce qu'on appelle Benelux. Le Benelux, c'est la Belgique, la Hollande
et puis Luxembourg. Et il y a un seul site pour trois pays à la fois. Un seul site d'enrôlement. C'est maladroit, c'est méchant. L'Allemagne, où il y a pas mal d'Ivoiriens, ils ont annulé le début de leur enrôlement. En Autriche, comme je le disais, il y a une dame qui a quitté l'Autriche. Elle nous a appelé, elle a appelé un contact ici pour dire « Ah, je veux me faire enregistrer sur la liste électorale. On n'a pas de centre ici. » On dit « Comment ça ?» On dit « Non, il n'y en a pas en Autriche. » Et donc l'Autriche est obligée d'aller en Allemagne, l'Autriche est obligée d'aller en France, l'Autriche est obligée d'aller en Suisse. Comment est-ce possible? Pendant qu'on a une bonne représentation là-bas. Ils nous diront qu'ils n'ont pas les moyens. Mais où sont passés les moyens? Où sont passés les moyens? Quand vous voyez les statistiques de pratiquement 1 million, près de 1 million 500 millions d'Ivoiriens, mais vous devez faire les choses en fonction de la densité de chaque Ivoirien dans les États. Mais on te parle de Belgique. Après les Congolais en Belgique, ce sont les Ivoiriens. Après les Congolais, ce sont les Ivoiriens. Et on vous donne un seul centre. Au Luxembourg, il y a pas mal d'Ivoiriens. Et là, on dit en Hollande, il y a pas mal d'Ivoiriens en Hollande. Ils ont un seul site. Donc, comme je vous disais, en Allemagne, le truc qui devait débuter le 10, le 13 plutôt, en Allemagne, ça a débuté le 18 juin. Ça a débuté le 18 juin. Et tout ça, ça doit finir le 24 juin. Or, la mobilisation est de taille. Il dit hier, on a pratiquement quitté tard sur les sites ici, comment on appelle ça, à Zurich. Sans parler en Allemagne, comment on appelle ça, à Genève, où les gens sont mobilisés. À Genève, là-bas, quand les gens arrivent, ils arrivent, à un moment donné, quand ils se rendent compte que les gens sont nombreux, ils stoppent. Non, on veut prendre 150 personnes. Mais c'est en réalité, les gens sont surpris. Parce qu'on se connaît ici. On connaît qui sont ceux qui sont du RDR. On se connaît. On sait qui sont ceux qui ont des penchants, qui sont des hommes de gauche, qui sont les gens des leaders, qui sont les gens du FPI, les gens du PDCI. On les connaît. Donc, on a vu qu'il y a eu une démobilisation des gars du RDR. Une grande démobilisation. Ça, je le dis à qui veut l'entendre. Il y a une grande démobilisation dans la diaspora, chez nous ici, des gens du RDR. Donc, qu'est-ce que les gens font? Ils se rendent compte que, ah tiens, ils ne voient pas les gars. Ils ne voient pas les gars. Ils ne voient que des gars qui sont prêts pour le changement, qui ne sont pas prêts pour le régime, pour réélire ce gouvernement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, on stoppe à 100 personnes. On stoppe à 150 personnes. Donc, on est dans ce désordre. À telle enseigne que il y a pas mal d'Ivoiriens qui n'arrivent pas à se faire enregistrer. Aujourd'hui, il y a certains secteurs au Canada. Certains secteurs au Canada où il y avait plusieurs, mais il y a des sites qui sont fermés. Il y a des sites qui n'ont pas démarré. Là, je ne veux même pas vous parler de la région parisienne. En France, il y a seulement 4 centres sur 10 prévus qui semblent fonctionner en ce moment. Il paraît qu'il y a 4 sur 10 qui semblent fonctionner en ce moment en France, à Paris, dessus quoi. Paris où il y a pas mal. Vous avez vu la mobilisation ici pour réclamer le départ, le changement en Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est Paris. Vous savez, c'est la France. Il faut les saluer au passage. Donc, quand je vous dis qu'il y a 1 million, près de 1 500 000 Ivoiriens dans la diaspora, comprenez qu'à Paris seulement, là, il peut y avoir au moins 500. Paris seulement, il peut y avoir 500 000 Ivoiriens. Le reste, ça départager ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et à Paris, tellement la mobilisation était forte, je salue tous les patriotes de Paris. Je salue tous les patriotes de Paris. Je salue tous les résistants de Paris. Je salue tous ceux qui sont partants pour un changement au niveau de Paris et non pour un remplacement. Je vous salue parce que votre mobilisation fait que les gens se sont rendus compte. Parce qu'ils ne voient pas leurs militants venir. Ils ne voient pas leurs militants venir. Ils ne viennent pas sur les sites d'enrôlement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de mettre des stratégies. Ils ont réduit carrément pour qu'il y ait un grand nombre de personnes. Il y a des secteurs même où on oblige que ta carte consulaire ou bien ta pièce que tu présentes pour te faire enregistrer soit pas périmée. Oh, il y a un communiqué qui est sorti du président, de leur président de la CEI. Il a dit que toutes les pièces périmées dans la diaspora, vous les prenez. Nous, c'est une pièce périmée ici, on s'est fait enregistrer. Ils connaissent le visage. C'est une pièce périmée ici, on s'est fait enregistrer. Voilà. Par moment, on n'avait même pas, mais c'est maintenant même qu'on a confectionné pièces de consulat. Donc, à Paris, comme ça, comme je le disais,
Il y a 4 centres sur 10 qui fonctionnent en ce moment. Donc, tous ces centres de recensement prévus pour rester aussi ouverts, parce que normalement, on nous dit on commence de 9h à 18h. Mais déjà, à partir de 14h, les gens disent, vous n'avez même pas préparé. Vous n'avez même pas cuisiné. Comment on peut travailler? Comment c'est? Est-ce que c'est nous qui devons cuisiner pour vous? Mais l'intelligence aurait voulu que les présidents de la CERD, les présidents de la CERD à Paris, qui savent qu'en réalité, ils sont les représentants. Parce que toute la CERD, là, partout ici, moi je vous informe, dans la diaspora, là, il n'y a pas de société civile dedans. J'ai fait un direct ici la dernière fois pour décrier. Il n'y a pas un membre de la société civile dedans. Tout ce sont les militants du RHDP. Dans tous les cas, les militants du RDR. RHDP n'existe même plus. Ce sont les militants du RDR et les militants des affidés, qu'on appelle AFD. C'est ceux-là qui sont membres aujourd'hui des CERD dans la diaspora. Société civile n'y est pas. Donc, imaginez-vous, on vous a donné un pouvoir, c'est à vous de vous organiser. Pour dire, bon, ah Joe, comme nous les militants, on a les femmes du RDR qui sont là, ah maman, tenez de l'argent, parce qu'on vous paye, c'est pas gratuit. On vous donne de l'argent, soyons honnêtes. On vous donne de l'argent. Et quand on vous donne cette somme-là, c'est à vous de dire, bon, ok Joe, maman, aujourd'hui, il faut faire kbélé. Il faut faire kbélé, mais il faut faire placali, il faut faire du riz. On est 4 membres de la CERD pour venir travailler, cuisiner pour nous voici de l'argent. Vous ne donnez pas l'argent aux dames. L'argent qu'on vous donne, vous asseyez dessus et vous attendez que les Ivoiriens lambda qui souffrent de la dictature de Draman Ouattara s'élèvent et puis viennent cuisiner pour vous. Pendant qu'on sait que vous êtes là pour faire le travail des Draman. Non, ce n'est pas possible. Je vous rappelle encore que toute la CERD Suisse, la CERD France, la CERD Benelux, la CERD Allemagne, tous ceux-là, ce sont les membres du RDR et de l'AFD d'Afingessa. Il n'y a pas de société civile, il n'y a pas d'autres partis politiques à l'intérieur. Donc, des gens se lèvent là, ils décident de fermer parce qu'ils ont faim, selon eux, ils n'ont rien à manger. Déjà à 14h, ils commencent à 11h, ils commencent à ronronner, ils stoppent, à 14h, ils disent c'est bouclé. Ce qui fait qu'il y a des bagarres un peu partout à Paris parce que les gens veulent les emmener à terminer l'enrôlement jusqu'à l'heure prévue, 18h, ce qui n'est pas le cas. Or, nous savons tous que il faut au moins tous ceux qui sont présents, c'est-à-dire tous ceux qui sont venus à 9h, qui sont là juste une fois qu'ils se sont fait enregistrer. Parce que quand tu arrives, tu prends un ticket. Dès que tu as le ticket, ces personnes-là doivent se faire enregistrer. Même si c'est au-delà de 18h, ils doivent se faire enregistrer. Parce que pour un truc qui doit prendre moins de 10 minutes, les gens prennent tout le temps. Ils prennent tout le temps. Or, avant de venir à la table d'enregistrement, il y a un pré-enregistrement qui est là, tu prends une fiche, tu remplis ton nom nécessaire. Ou bien quand tu viens à ta pièce, ton nom est là. On met tous les éléments qu'il faut mettre. Mais ils vont te prendre 15 minutes, 30 minutes pour faire un petit truc comme ça. Donc du coup, ça ralentit le travail, Or, il y a au moins, il y a un quota qu'il faut atteindre par jour. Il y a une quota obligation qu'il faut respecter. Aujourd'hui, on prend l'exemple à Lille, en France. Il y a un État, une région qu'on appelle Lille. Des gens de la CERD ont refusé d'enrôler certains citoyens sous prétexte qu'ils ne sont pas ivoiriens. Mais quelqu'un qui vient avec une pièce d'identité ivoirienne, il est ivoirien. Depuis quand vous, RDR, là, vous dites aux gens qui ne sont pas ivoiriens, c'est vous qui avez débuté 190 que non, il y a des gens de la CEDEAO qui ne sont pas ivoiriens, donc ils doivent payer 4 de séjour, ils doivent faire ce qu'ils nous envoient là. Aujourd'hui, demain, vous avez pris ça pour mettre ça sur la tête des Bédier, vous avez accordé ça sur la tête des Gbagbo, c'est le plus gros perdant de tout ça. Depuis qu'un socialiste peut trier les nationalités, ça c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Donc aujourd'hui, voilà qu'à Lille, on refuse d'enregistrer des gens, des citoyens ivoiriens. Or, il y a un communiqué qui a dit tout document périmé passe. Il y a un centre à Aubervilliers. On dit Aubervilliers en France. Ouais, ça doit être Aubervilliers, si je le dis bien, Aubervilliers en France. Il y a un centre là-bas qu'on appelle le Carnot. Ça a été fermé par le bailleur. Du fait que les agents sont incompétents. Les agents de la CERD France, ils sont incompétents à gérer un processus
qui peut se faire de la plus belle manière en 14 jours. Ils ont fermé. Ils ont fermé. Tu voyez? Et ça, comme je le dis, il y a au Maroc comme ça, au Maroc, en Tunisie, les gens ont décidé. Et ça, ce matin, j'ai appelé à Tunis. J'ai appelé à Tunis. Mais il est quand même choquant que des gens, on vient pour se faire enregistrer, on dit la priorité aux gens du RDR. Parce que c'est eux qui sont, parce que c'est eux qui détiennent la CERD Maroc. Ils imposent que les gars passent d'abord. Ce qui est le cas même aux États-Unis. Vous avez vu ici les États-Unis, vous avez vu la vidéo où la dame est en train de signifier son indignation. Parce qu'elle est militante GPS, elle est militante d'un autre parti politique. On ne veut pas que cette femme se fasse enregistrer. Et qui l'a bloqué? Le mari de Kandia Kamara, une femme proche d'Alassane Ouattara. J'ai même pas envie de dire qu'elle est ministre, parce que c'est un déshonneur. C'est un déshonneur. Vous voyez? Et donc vous aujourd'hui, c'est vous qui venez nous distraire qu'il y a des Ivoiriens, il y a des non-Ivoiriens dans le schéma. Mais on sait. Aujourd'hui, il y a des enrôlements qui se font à domicile chez vous, dans les résidences des membres du RDR. Vos locaux aujourd'hui qui sont occupés pour enregistrer des gens, ils sont d'où? Ce ne sont pas des nationaux. On a appelé déjà à ce que tous ceux qui ne sont pas ivoiriens puissent se mettre à l'écart. Moi, je suis dans un pays ici. Les élections se tiennent. Moi, je suis enregistré dans le Parti socialiste suisse. Mais je n'ai jamais voté aux dernières élections l'année dernière, là, en novembre. Ils ont élu les différents membres du gouvernement. Je n'ai pas voté, je n'ai pas droit. Les députés, je n'ai pas voté, je n'ai pas droit. Mais il y a certaines questions dans ma localité, ou bien il y a des questions qui concernent la politique, mais qui sont des questions sociales. Alors là, on m'invite à me faire enrôler, on m'invite à voter, je peux. Mais normalement, je suis ici, je n'ai pas le droit. Jamais tu ne peux voter aux élections présidentielles en Suisse. Donc, soyons quand même sérieux. Et aujourd'hui, vous mettez vos maisons à votre disposition, vos résidences, et c'est là-bas, les membres du RDR vont se faire enrôler, et puis pour empêcher les autres de se faire enregistrer. Et ça se fait remarquer aux États-Unis, à Tunis, en Tunisie, au Maroc, où les gens, on les empêche d'avoir droit à la citoyenneté, parce que c'est un droit fondamental. C'est fait enregistrer, être même sur la liste électorale. Une fois que tu es un nouveau majeur, tu as l'obligation d'être sur la liste électorale sans faire des efforts. Maintenant, le droit de vote, ça te revient. Soit si tu veux, tu retires ton... Il y a des pays comme l'Angleterre, on met, dès que tu as 18 ans, on met ton nom sur la liste électorale, mais tu peux engager une procédure pour dire non, moi je veux que retirer mon nom sur la liste électorale parce que je ne peux jamais voter. Voilà mon mécontentement. Ça c'est. Mais c'est une obligation d'abord d'être sur la liste électorale. Et ce qui n'est pas le cas au Maroc, on empêche les gens. On empêche les gens. Aux États-Unis, au Maroc, parce qu'ils n'ont pas le droit, selon eux. Donc, ces agents qui font l'effort pour décourager d'autres de ne pas venir, ces agents qui font l'effort de refouler les autres, de certains de ne pas venir, ce n'est pas démocratique. C'est anti-citoyen, c'est anti-conformiste. Et ça ne saurait être accepté. Quand on veut empêcher d'autres de faire valoir les droits. C'est un droit. C'est un droit. Et ça, ce n'est pas du tout normal. On va encore plus loin. Dans la commission électorale de la représentation diplomatique suisse, comme je vous le disais, il n'y a pas longtemps ici, cette commission est composée de 2 personnes. Il y a deux compatriotes. Il y a un qui est connu, que moi-même je connais, qui n'est plus résident ici. Il n'a pas la carte consulaire en Suisse. Ça veut dire qu'il ne dépend pas de la Suisse. Il a même été interdit de fouler les sols suisses. Mais ce camarade, ce monsieur est sur la liste des membres de la CERD sous prétexte qu'il dirige un parti politique appelé LMP. C'est inadmissible. On dit qu'il n'est plus en Suisse. C'est évident qu'il ne puisse pas appartenir à une commission électorale du département
de la Suisse. C'est pas possible. Il y a un autre qu'on appelle Daouda. Il est méconnu. Il est inconnu dans la communauté suisse ici. Il est inconnu dans la communauté ivoirienne en Suisse. Mais il est sur la liste. Et ces deux individus n'ont jamais participé. Même hier, on allait se faire enregistrer. Ils n'y étaient pas. Depuis le 13 que ça a commencé, ils ne pointent pas. Parce qu'ils ne sont pas en Suisse. Soit il y a un qui n'a jamais été en Suisse et il y a l'autre qui a interdit même de rentrer en Suisse. Ce n'est pas normal qu'ils se retrouvent sur une liste. Et ça, la société civile ici, les associations de la communauté ivoirienne, les membres des partis politiques ont levé la voix. Là, on a une conférence à animer très bientôt. D'ici, dès qu'ils vont finir le 24, nous le 24 soir, on a une conférence, mais le 25 matin, on a une conférence à animer. On va l'animer à Berne, devant l'ambassade, pour leur signifier que ça, c'est du faux. Il faudrait que très vite et très rapidement, ces deux individus qui ne sont pas enregistrés sur le territoire suisse, qui n'ont pas d'adresse en Suisse ici, parce qu'en Suisse, pour être en Suisse, il faut avoir une adresse en Suisse. Il faut être enregistré. Ils ne sont pas enregistrés. Ils ne sont connus ni d'Adam ni d'Ève par l'administration suisse. Mais même par l'administration ivoirienne, qu'on appelle la diplomatie. Parce que pour être reconnu dans la diplomatie ivoirienne, il faut avoir une carte consulaire. La carte consulaire, c'est comme la carte nationale d'identité que vous avez au pays. Donc, tout Ivoirien qui se retrouve à l'étranger doit avoir une carte consulaire. Même s'il a le document de ce pays, mais il doit avoir une carte consulaire qui démontre qu'il est enregistré. Là, demain, quand il va au pays et qu'il se retrouve dans un barrage entre Abobo et Angré, ce barrage, il prend sa carte consulaire pour démontrer qu'il n'a pas une carte nationale d'identité, mais il a une carte consulaire, puisqu'il ne réside pas en Côte d'Ivoire. Il est Ivoirien, mais il réside ailleurs, donc il a sa carte consulaire. Et avec même la carte consulaire, il peut même s'ouvrir un compte bancaire en Suisse et en Côte d'Ivoire. Parce que pour ouvrir un compte bancaire en Côte d'Ivoire, il faut avoir un certificat de résidence. Mais comme il ne réside pas dans le pouvoir de résidence, sa carte consulaire fait office de son certificat de résidence qui atteste qu'il n'est pas ici, mais il est en Europe ou bien il est aux États-Unis ou en Chine. Du coup, il s'est fait enregistrer avec son adresse et ses informations du pays d'où il réside. Voici la procédure. Donc, des individus qui n'ont pas ça, ils sont enregistrés dans la CED. Et on rappelle à nos autorités que ces personnes ne doivent pas faire partie de la CERD. On nous dit non, c'est venu d'Abidjan. Mais Abidjan, c'est qui? Nous, on n'est pas dirigé par Abidjan. Nous, on est dirigé par monsieur l'ambassadeur ici. On n'est pas dirigé par Abidjan. Donc, du coup, voilà des gens qui ne doivent pas faire partie, qui sont sur notre liste. Et ça crée, ça gangrène le processus, ça gangrène parce qu'au lieu de 7 personnes, ils se retrouvent à 5. Mais imaginez-vous, 5 agents, 5 membres de la CERD. C'est vrai, même à 7, ce n'est pas suffisant. Mais à 5 encore, c'est encore grave. Et vous constatez qu'à Genève, les gens arrivent à une certaine heure, ils disent non, c'est fini. À Berne, ils arrivent, ils disent une certaine heure, c'est fini. C'est parce qu'il y a ici à Zurich, mais nous, on s'est joué les titans pour que tous ceux qui étaient là puissent se faire enregistrer. Parce qu'en réalité, il y a 2 agents en moins. Pendant que la société civile est là, elle n'est pas représentée dans cette commission-là. Ce ne sont que les partis politiques qui sont dedans. Mais attends, vous pensez que quoi, vous les partis politiques là, vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Vous avez combien de militants même qui votent? Vous avez combien de militants? Vous les partis politiques. Vos militants, ils sont combien? Donc respectez la société civile. Et je me rends compte qu'il y a des partis politiques qui sont dans la commission électorale de la représentation diplomatique et qui ne s'indignent pas de l'absence d'un organe indépendant, qui est réellement indépendant, qui est la société civile. Parce que si moi je suis dans la CERD, au nom des partis politiques, je ne suis plus indépendant. Mais où est la place de la société civile? Rien. Donc ne soyez pas surpris que s'il y a une crise post-électorale, ou bien il y a une crise ce jour des élections, entre les représentants des partis politiques qui ne s'entendent pas en interne, je suppose qu'ils ne s'entendent pas en interne, il n'y a personne pour trancher. Parce qu'il n'y a que le RDR et l'AFD d'Afin Guessan dans ces commissions électorales de la représentation diplomatique. Alors, on nous a fait comprendre qu'il y a aussi un site. Sur ce site-là, on pouvait retrouver toutes les informations. Ce site qu'on appelle CEI.ci. C'est une application qu'ils appellent aussi CEI
CEI.2020. L'application, c'est CEI.2020. Et quand tu arrives, cette application ne fonctionne même pas ici. Or, cette application, elle était dite pour pouvoir déjà faciliter les choses. Tu pourrais déjà te préenregistrer et le jour, sur le terrain, tu finalises. Ça n'existe pas. Ça ne fonctionne pas. Tout est fait pour nous mettre en retard. Tout est fait pour nous mettre en retard. Donc, en somme, on a une diaspora qui est vraiment déterminée, chers frères. Il faut féliciter la diaspora. Elle est vraiment déterminée. Elle reste ferme malgré les vicissitudes, malgré les pièges, les théories qui se mettent en place. Elle est déterminée. Elle est déterminée malgré la mauvaise foi des représentants de la CERD. Elle est déterminée. Elle est déterminée parce que, comme je le disais, la CEI en Côte d'Ivoire n'a pas été tropicalisée. Ici, dans la diaspora, elle n'a pas du tout été tropicalisée. Ça veut dire que la mauvaise foi de la CEI là-bas, c'est cette mauvaise foi-là qu'ils ont déposée ici. Malgré qu'ils savent qu'il y a le froid ici, on a 4 saisons qui changent, il faut tropicaliser les choses. Ils n'ont pas tropicalisé. Ils ont gardé la mauvaise foi, ils sont venus, puis ils ont réduit, ils ont retiré les membres de la société civile. Et ça, c'est un danger. Alors, je le dis qu'il faut féliciter la diaspora, elle est déterminée. Elle est déterminée à faire face à la commission électorale à travers ses certes. Elle est déterminée. Oui, des gens qui restent là pendant des heures, qui avaient du boulot, qui laissent leur boulot, ils sont prêts à se faire recenser d'abord, avant toutes sortes de procédures. D'autres même se sont déplacés, ils ont fait des réservations des chambres d'hôtel. Il y a une femme qui est quittée en Autriche, elle a fait réservation des chambres d'hôtel. Elle ne connaît personne ici, à Zurich. Elle ne connaît personne, mais elle a fait réservation des chambres. Il y a des gens qui quittent aujourd'hui, ils quittent Le Mans. Il y a une ville, on appelle Le Mans. Ils quittent là-bas Le Mans, ils viennent jusqu'à Paris pour se faire enregistrer. Ils prennent des chambres d'hôtel, ils n'ont personne. Mais ils font l'effort. Moi, sincèrement, je vous félicite la diaspora. Je pense qu'après tout ça, nous, on peut compter sur vous. Nous, le départ, digne et bien, le pays nous appelle. Nous qui nous battons pour que toute la diaspora retourne en Côte d'Ivoire. Nous voulons un retour organisé de la diaspora, qu'on nous appelle le sionisme. Parce que c'est avec l'expérience de la diaspora, c'est avec les moyens de la diaspora, c'est avec la détermination de la diaspora qu'on pourra aussi aider nos frères qui sont déjà là-bas, les fonctionnaires, les salariés, à pouvoir faire changer le système dans notre pays. Oui, diaspora, je le dis, regardons un peu les Juifs, comment ils se sont déterminés. Les Juifs étaient déterminés et c'est comme ça qu'ils ont réussi le sionisme. Aujourd'hui, tu ne peux pas avec l'Israël. Donc, je compte vraiment, le peuple ivoirien compte sur vous. Ils ne nous ont pas fait venir ici pour qu'on vienne rester ici. Ils nous ont envoyés pour venir s'expérimenter et puis retourner. Nos frères battent le pavé. Ils font ce qu'il faut faire. Moi, je félicite tous les fonctionnaires ivoiriens qui, malgré la galère, malgré c'est un seul clan qui bouffe, mais ils sont là, ils travaillent. Ils sont à Korogo, ils sont à Fekese-Dougou, ils sont à Kekegoza, ils sont à Bundiali, ils sont à Nancien. Ils travaillent. Ils sont dans les coins les plus retirés de la Côte d'Ivoire. Ils travaillent. Mais je vous le dis, notre expérience vaut encore plus de chandelles dans le combat pour qu'on puisse faire changer. Donc c'est pourquoi nous saluons cette diaspora, nous saluons et nous pensons que à l'issue de tout ça, nous ne pouvons que demander réellement qu'il y ait une prorogation. Oui, les choses ne pourront pas être, pour appeler ça pleine. Les choses ne pourront pas être pleines le 24. Jusqu'au 24, ce n'est pas évident que les 1,2 million Ivoiriens qui doivent se faire enregistrer se fassent enregistrer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous le disons hautement et fortement qu'il faut que il faut que ça soit prorogé. Il est important que vous fassiez bouger, avancer la date. On ne peut pas. Il y a plein d'Ivoiriens qui ne sont pas fait encore enregistrer. Pas mal d'Ivoiriens qui sont déterminés, qui ont fait les cartes consulaires. La carte consulaire, ce n'est pas gratuit. Il y a d'autres mecs qui ont la double nationalité, qui sont européens, mais qui ont fait les cartes consulaires parce qu'ils veulent voter. Ils veulent donner les choix. Et ça, c'est un droit inaliénable. Donc, ce n'est pas la CEI qui doit nous empêcher. Ce n'est pas la CEI qui doit empêcher tout Ivoirien lambda de se faire enregistrer. Des gens ont fait des réservations des chambres d'hôtel. Des gens ont fait des locations de véhicules. Parce que quand tu arrives d'une ville à une autre, imagine-toi, quelqu'un qui doit quitter la Hollande pour venir se faire enregistrer sur un seul site qui se trouve, comment on appelle ça, au Luxembourg ou bien en Belgique. Parce qu'ils ont donné un seul site pour 3 États. C'est-à-dire Benelux. Quand on parle de Benelux, on parle de la Belgique,
On te parle du Pays-Bas et on te parle du Luxembourg. Luxembourg, c'est un très jeune pays entre la Belgique et, je crois, entre la Belgique et la France ou bien la Suisse. Ils sont très riches là, ils sont là. Donc, vous voyez, sur 1 200 000, il n'y a que 19 pays qui ont été pris. Et dans ces 19 pays, il n'y a que un seul coin. En France, sur 10 sites, on a pratiquement un et 4 sites qui fonctionnent. Donc tout ça, nous sommes revenus là-dessus pour demander réellement, pour demander à nos gars de la diaspora de rester motivés. De rester motivés, on est en train de continuer le pavé, on est en train de continuer le message. Le 25, on a déjà préparé une conférence qu'on va adresser à la CEI, on va adresser aux représentations diplomatiques ici, c'est-à-dire les ambassades de l'Europe, des 19 pays. Nous allons adresser à la CEI Abidjan, nous allons adresser ça ici aussi au consulat, c'est-à-dire à l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Suisse. Et nous allons envoyer aussi à l'ancien ministre qui est aujourd'hui l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Je parle de mon professeur, mon enseignant du lycée classique d'Abidjan, mon enseignant de lettres et de langue, M. Komwe Bandama. Il est aujourd'hui ambassadeur. On va lui envoyer un courrier pour dire que mais c'est biaisé là. C'est biaisé et il est important qu'on remette les pendules à l'heure. On remette les pendules à l'heure et ça c'est dans la diaspora. Mais on rencontre aussi des difficultés en Côte d'Ivoire. On rencontre des difficultés en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on en parle quand on a l'opportunité. Aujourd'hui, il y a l'impossibilité pour les magistrats de valider les requêtes. Parce qu'il y a les requêtes qui se font quand tu vas dans une sous-préfecture. Que tu veux confectionner ton extrait. On t'envoie ça à la justice. Le magistrat qui a normalement 3 jours de délai pour pouvoir valider cette requête, il peut pas. Il va au-delà. Parce que les dossiers sont tellement, il va au-delà. Or, l'arrêté ministériel a dit 3 jours. Ce n'est pas respecté. Donc, il y a des milliers de certificats de nationalité. Parce que les certificats de nationalité se confectionnent là-bas. Quand vous partez à la mairie ou bien la sous-préfecture, c'est eux qui envoient maintenant à la justice. Et c'est le magistrat qui doit valider. Ils ont 3 jours. Ça ne se fait pas. C'est impossible d'atteindre les 3 jours. Ils font toujours au-delà. Et des gens sont bloqués. Sans certificat de nationalité, ils ne peuvent pas aller se faire enregistrer. Ils ne peuvent pas aller se faire recenser. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Aujourd'hui, on a ce mal-là. Donc, ce qui fait que pas mal d'Ivoiriens aujourd'hui, on a difficulté. C'est vrai que le certificat qui coûtait logiquement 500 francs à la demande de l'arrêté ministériel, le certificat de nationalité qui doit être confectionné à 500 francs. Aujourd'hui, il y a des secteurs où on te fait vendre ça à 3000 francs. Mais il faut décrier ça, cher Ivoirien. Il faut décrier ça, cher fédéraliste. Il faut décrier ça. Parce qu'aujourd'hui, nos parents, nos compatriotes dans les régions doivent avoir cette carte nationale d'identité. Parce que demain, nous allons lancer une initiative citoyenne. Nous allons lancer une initiative citoyenne et à laquelle nous allons voir des signatures, des pétitions qui doivent être signées pour vous expliquer réellement le fondement de l'État fédéral, pour vous expliquer réellement le fondement des États-régions. Pourquoi on doit accepter que chaque région puisse avoir son gouvernement, chaque région puisse avoir son autonomie. Parce que ça va créer une compétitivité entre les régions. Ça va créer un positionnement des régions. Ça va créer un développement culturel des régions. Ça va permettre réellement aux uns aux autres dans les régions de connaître l'utilité et l'importance de leur région. Au lieu de laisser les régions pour aller investir à Abidjan, pour aller vivre à Abidjan, moi je connais des cadres aujourd'hui qui sont de ma région, qui ont déposé de ces grosses villas à Sini, qui ont déposé de ces grosses villas en Gré. Or, ils pourraient le faire à Daloa. Ils pourraient déposer ça à Dukoubouin. Ils pourraient déposer ça à Vavois. Ils pourraient déposer ça à Bédiala. Ils pourraient déposer ça à Gonaté. Ils pourraient déposer ça à Bogué. Tout le monde veut rester à Abidjan. Parce qu'on s'est dit que l'économie est là. Mais si on est à Daloa, si on développe Daloa, et qu'il y a un gouvernement là, un gouvernement chargé du ministère de l'Éducation, un gouvernement chargé du ministère de la formation et de l'insertion professionnelle, un gouvernement qui est chargé de la valorisation de nos cultures. Mais qui va aller s'asseoir à Abidjan? Moi, je cherche à acheter un terrain actuellement chez moi. Je veux, aujourd'hui, j'ai un terrain, je préfère investir et construire à Daloa que d'aller construire à Abidjan. J'ai quoi à Abidjan? Donc, vous comprenez que on va vous expliquer le système d'État fédéral. Comment il faut avoir un gouvernement collégial.
Un gouvernement dans lequel on va sortir de tout ça. On va sortir des différents plaintes, des jeunes qui se plaignent, non, oui, non, ce sont les mêmes personnes, ça va nous envoyer la crise. Oui, même si ce ne sont pas les mêmes personnes. Je le dis aujourd'hui, un Ivoirien lambda, tu le mets aujourd'hui à la tête de la Côte d'Ivoire, il va s'enrichir. Pas parce qu'il est un voleur, mais parce que le système lui-même l'enrichit. Tu as déjà vu quelqu'un qui a soif en l'eau et puis il ne boit pas? Tu as déjà vu qui? Qui est aujourd'hui d'une famille riche en Côte d'Ivoire? Tous ceux qu'on appelle famille riche aujourd'hui sont les gens qui ont côtoyé au Faux-Boigny. Ce sont des personnes qui ont travaillé dans le gouvernement au Faux-Boigny. Ce sont ces personnes qu'on appelle famille riche. Dites-moi, quelle est une famille qui est riche? Comme aujourd'hui, on parle des familles, comme on dit là, les Trump. Le père de Trump a construit sa richesse. Quand tu n'es pas des Bouygues, ce n'est pas des gens qui sont devenus présidents pour devenir riches. Ce n'est pas des gens qui sont devenus ministres pour devenir riches. Aujourd'hui, un Ahmed Bakako est milliardaire. Un Touré Mamadou est milliardaire. Un Bitogo est milliardaire. Mais quelle est cette famille? Dites-moi, moi je ne connais pas une famille en Côte d'Ivoire qui s'est construite dans la richesse. Bon, peut-être on peut parler des Diallo, je peux parler des Zadik ici. Il y a des familles qui se sont construites de par leur intelligence, de par leur investissement. Mais la plupart du coup, vous voyez qu'on appelle les riches, les gens qui se tapent la partie, ils ne peuvent plus devenir pauvres, sont les gens qui ont été ministres, sont les gens qui ont été membres, comment on appelle ça, proches du président, sont les gens qui ont été conseillers. Quand je vous dis qu'on sort de tout ça, on annule le système présidentiel, on abolit le système présidentiel, on fait face à un système gouvernemental et un gouvernement collégialement dirigé, avec une démocratie participative, avec les différents partis politiques dans ce gouvernement. Mais qui va avoir le temps de jalouser et l'autre en l'attendant sur la route avec son cortège, avec Kalash? Qui va le jalouser? On est dans le même gouvernement. Bédi est dedans, Gbagbo est dedans, Ado est dedans, Leader est dedans. Ils sont à l'intérieur et puis ils ont leur département ministériel. Ils s'occupent de leur département ministériel. Et le reste, maintenant, l'administration générale gère. Quel est le problème? Vous pensez que c'est utopique? Je vois d'autres qui me disent non, Ram se sentait rêver. Ça existe. Ça existe en plein. Ça existe aujourd'hui dans certains États. Ça existe en Suisse, ça existe en Allemagne. Ça existe dans des États scandinaves. Ça existe, des frères. Et notre sociologie nous permet de faire. Ça va faire qu'il n'y aura pas des ethnies marginalisées. Ça va faire qu'il n'y aura pas des ethnies marginalisées. Aujourd'hui, dites-moi en Côte d'Ivoire, le système politique permet à quel système politique? Le système politique tient compte de qui? De quelle région? Aujourd'hui, je vois un gouvernement pléthorique de 52 personnes, tout simplement parce que les gens, ce sont des directeurs de campagne. Aujourd'hui, vous regardez dans le gouvernement, tous les Mamadou dans le gouvernement, parce qu'on dit qu'il représente Daloa. Tous les Mamadou, ils représentent Daloa dans le gouvernement. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont membres du gouvernement, ce sont des représentants des régions, parce qu'il faut rendre compte à la campagne prochaine. C'est tout. Mais on aurait mieux fait. On peut mieux faire. En quoi faisant? En prenant la région des 18 montagnes comme une région. Tous les Yacouba, les Dans, les Ouel, ils vont s'asseoir là-bas pour diriger. Au moins, même s'il y a eux, qu'on peut appeler Mabri Touakeus, qui arrivent peut-être dans le gouvernement, mais on comprend au moins que les autres qui combattent Mabri Touakeus, on dit qu'on utilise, comment il s'appelle l'autre, lui qui est ministre des Ivoiriens à l'étranger. Mais il peut être du gouvernement local, ils peuvent travailler là-bas, ils ont leur profit, ils ont leur intérêt. On n'a pas besoin de s'entre-déchirer. Donc, je le dis, on va développer ça. On va développer ça après les élections. On va mieux communiquer là-dessus parce que c'est la panacée pour la Côte d'Ivoire. C'est la panacée de la Côte d'Ivoire. Parce que la continuité de la décentralisation créée par le président Laurent Gbagbo, cette continuité de la décentralisation, c'est le fédéralisme. Si vous avez apprécié la décentralisation de ce génie politique, vous devez comprendre le système fédéral. Parce que moi, je vous avoue qu'il y a un système fédéral. Moi, Ramsey, je m'en fous d'Abidjan. Je suis assis chez moi à Daloa. Je vais battre toute ma campagne à Daloa pour être membre du gouvernement ou bien pour être du parlement de Daloa, de ma région de Haut-Sassandra. C'est tout. Je ne cherche rien à Abidjan. Je cherche quoi à Abidjan? Si je vais à Abidjan, ça veut dire que je suis tellement devenu populaire que j'ai l'opportunité de devenir député fédéral. Donc, du coup, je me retrouve à Yamoussoukro dans le Parlement fédéral. Et à partir de là aussi, si je peux batailler et que les années qui suivent, je vais me retrouver dans le gouvernement fédéral. Voilà un processus qui est tellement mignon derrière mon visage qu'on n'a même pas besoin de chercher plus loin. Alors, on va revenir aux revendications. Nous revendiquons que il faut proroger les dates de l'enrôlement. Parce qu'il y a nos gars au Canada qui aujourd'hui n'ont pas pu se faire enregistrer. Ils n'ont pas pu se faire recenser. Donc il faut proroger, il faut aller au-delà du 24.
Laissez le temps, on a jusqu'à octobre, laissez le temps au maximum aux Ivoiriens de se faire enregistrer. Parce qu'avec le système de la pandémie, de la Covid, les gens n'ont pas eu le temps. Aujourd'hui, je vous avoue qu'au Canada, il y a des sites qui ne sont pas ouverts. Il y a des centres d'enregistrement qui ne sont pas ouverts. Et ce n'est pas normal. Les gens parlent, mais on fait comme si on n'entend pas. Mais nous, on va revenir là-dessus, même si on ne vit pas au Canada. Donc, dans nos revendications, on va demander à ce qu'on arrive à d'abord multiplier les centres d'enrôlement. Multiplier aujourd'hui les tablettes. Vous donnez une tablette par pays. Hier, ils sont venus nous faire enregistrer, ça fait une seule tablette. Mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. Mais c'est quand même la Côte d'Ivoire émergente. C'est quand même la Côte d'Ivoire dirigée par l'ami des grandes banques du monde. Mais c'est quand même la Côte d'Ivoire du milliardaire Alassane Dramane Ouattara. C'est quand même la Côte d'Ivoire là. Comment on peut nous envoyer une seule tablette dans une CERD qui est composée de 7 personnes, une seule tablette? On passe quand? Alors nous vous demandons d'augmenter ces tablettes. On a constaté que aussi, il y a, je l'ai dit, qu'il y a les appartements des membres du RDA qui sont devenus des sites d'enrôlement. Ils sont devenus aujourd'hui des sites d'enregistrement. Le coût du thème qui était à 500 francs est devenu 3000 francs. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, dans les villes telles que Quibli, Bloloquin, Divo, Vavois, Saïwa, Kekegoza, ces sites-là, aujourd'hui, on nous vend les timbres là-bas à 3000 francs. Vous voyez, c'est pas normal. Et là encore, j'ai fait une parallèle. On nous dit dans le Canada, quand vous regardez le Canada, là, le Canada est même plus vaste que les États-Unis, je crois. Quand vous regardez le Canada. Mais on nous dit que pour tout le Canada, il faut aller à Ottawa. À Ottawa. Au passage, je salue ma tutrice, une sœur à moi qui est à Ottawa, qui réside à Ottawa. Je pense que je suis en train de la mobiliser pour qu'elle puisse aller se faire enregistrer. C'est à Ottawa que tous les gens du Québec, Québec, des villes que vous connaissez du Canada doivent aller se faire enregistrer. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a pas mal d'Ivoiriens au Canada. Pas mal d'Ivoiriens au Canada. Donc aujourd'hui, le processus est bloqué pour beaucoup d'Ivoiriens au Canada qui ne peuvent pas aller se faire enregistrer parce qu'il faut aller sur un seul site à Ottawa. Et pour arriver à Ottawa, c'est combien d'heures de vol? Aujourd'hui, il n'y a pas de vol à cause de la pandémie. Il faut prendre la route. C'est combien d'heures de route? C'est inadmissible. Les gars, je vous prie de revoir. Revoyez ça. Revoyez ça. On a, comme je l'ai dit, on a la défense des appareils d'enregistrement. Ils n'envoient qu'une seule tablette dans les centres. Une seule tablette. C'est inadmissible. C'est inadmissible, M. Kubler. Une seule tablette pour la Côte d'Ivoire émergente, c'est inadmissible. Multipliez-nous ces tablettes. À côté de cela, vous donnez une seule tablette. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Souvent, vous arrivez dans les centres, vous voyez deux tablettes ou bien 3 tablettes. Non. Les 3 tablettes ne peuvent pas fonctionner concomitamment. Parce que ce sont les mêmes éléments qui sont enregistrés sur les tablettes. Donc, même si les tablettes qui sont à côté, ce sont les tablettes de réchange. Ça veut dire que quand cette tablette est déchargée, on branche l'autre tablette, ce sont les mêmes données. Ce ne sont pas des tablettes qui ont différentes, c'est-à-dire sur lesquelles il y a différentes données. Donc ça fait que tu pourrais trouver 2 tablettes, 3 tablettes dans un centre, mais ces mêmes tablettes contiennent les mêmes informations. Je ne sais pas s'il y a un informaticien ici qui peut mieux vous éclairer, mais ce que je vous dis, c'est l'explication d'un profane. Mais en réalité, il n'y a qu'une seule tablette qui fonctionne. Il y a une seule tablette. C'est comme tu vas dans un magasin, tu peux voir plusieurs appareils qui sont là, mais en réalité, ce sont des cartons. C'est de la déco. Alors, nous demandons à ce que qu'on multiplie les tablettes d'enregistrement. Il faut que ça soit... Il y a même tablette, même hier quand je voyais, il suffit seulement que le gars touche, il a enregistré 2 ou 3 personnes, ça ne fonctionne plus, ça bug. Ça bug, ça bloque. C'est pas normal. Donc tout ça, il faut le revoir. Il faut revoir ça. Il faut revoir ça. Il faut revoir le fait que des agents de certaines mairies tenus par le RADP ils refusent d'indiquer les bureaux d'enrôlement aux populations. C'est-à-dire quand tu prends aujourd'hui des zones qui sont en minorité des militants du RDR,
Ils refusent. Quand tu arrives dans cette mairie qui dit, ah, je cherche le centre, ils disent non, qu'ils ne connaissent pas. C'est mauvais. C'est de la mauvaise foi. On ne peut pas être dans un pays où on réclame sa citoyenneté et puis on n'est pas réellement citoyen. C'est pas normal. Si tu refuses au moins, même si tu refuses d'être patriote, mais il faut être citoyen. Parce que ta citoyenneté, c'est une obligation. Ton frère, ton compatriote, il connaît un centre. Tu sais que, comme tu sais que celui-là, il ne va pas voter RDR, tu dis que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Les appartements, les résidences d'enrôlement qui sont les résidents des membres du RDR, où vous faites enregistrer aujourd'hui frauduleusement certains ressortissants de la CEDEAO, nous demandons d'arrêter ça. Regarde dans une ville comme on appelle Bamo, à Yamoussoukro. Il y a eu des cas de figure. À Wansoloko, à Wansoloka, à Divo. Ce sont des cas de figure. Donc évitez que vous faites, ça fait que les gens pensent que les Ivoiriens sont contre les frais de la CEDEAO. C'est faux. C'est faux. Moi, j'ai mes amis intimes qui sont au Burkina. On n'a pas de problème avec. Mais laissez-les dans leur coin. Ils sont venus ils sont venus se chercher, comme on le dit. Laissez-les faire les cherchements. Celui qui s'est naturalisé, qui est devenu Ivoirien, ok. Si la loi lui permet, laissez-le. Et puis, la loi même n'interdit pas. La preuve en est, on a vu les Adama Daeko qui ont été candidats. Non, ça veut dire que la loi n'empêche pas. Donc, mais ne les obligez pas à se mettre dans un système et après, vous allez les victimiser. Vous allez les victimiser. Je le dis. Moi, je suis ici dans un pays, je n'ai pas droit à voter parce que je ne suis pas un national suisse. Donc, je ne peux pas voter. Je n'ai pas le droit de vote. Ici, là, je ne suis qu'un militant. Je pousse les idées du Parti Socialiste. Je suis dans le Parti Socialiste, basta. Mais je ne vote pas. Je vais aux réunions, je vais au moment des formations, je vais pour me former pour moi-même ma propre gouverne. C'est tout. Mais cela ne veut pas dire qu'un jour, je vais me présenter pour être candidat ici. C'est impossible. C'est impossible. Donc, nous demandons au gouvernement de prolonger les dates, les délais d'enrôlement. Partout en Côte d'Ivoire, comme dans la diaspora. Ça, et il faut prolonger aussi les pièces administratives nécessaires à l'obtention du certificat de nationalité. Il faut pousser les délais d'inscription sur la liste électorale. Il faut pousser, il faut repousser, c'est de ça qu'on parle. Et voilà, il faut faire de telle sorte qu'on retrouve plusieurs centres. Dans la diaspora, on a seulement 84 centres, c'est pas normal. Il faut multiplier la diaspora, on peut mettre 200, 500 centres ici. Moi, je suis prêt, et ça, je prends tout le monde à témoin. Je suis prêt pour aller en Autriche. Parce qu'il n'y a pas de centre d'enrichissement en Autriche, c'est pas normal. Moi, je suis prêt. Si vous voulez là, ne payez même pas mon transport. Donnez-moi seulement hors d'émission. Donnez-moi les tablettes. Donnez-moi hors d'émission tablettes. Moi, je me vais en Autriche. Je vais payer moi-même ma chambre d'hôtel. Je vais trouver une salle pour moi où les Ivoiriens vont venir se faire enregistrer. Moi, je suis prêt. Même si c'est dans le Benelux, je suis prêt. Je suis prêt pour ce sacrifice pour mon pays. Il y a des gens qui sont prêts pour travailler. Il y a des Ivoiriens qui sont prêts pour travailler. Comme moi, ils sont nombreux. Donc, moi, je le dis, je suis prêt à aller en Autriche pour aller représenter la Suisse. Je n'ai pas besoin d'indemnité. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je veux seulement hors d'émission. Hors d'émission signé CEI pour dire oui, c'est notre représentant. Moi, je suis prêt à aller. Dans les pays où il n'y a pas de centre d'enrôlement, comme l'Autriche, il n'y en a pas. Comme la Belgique, il n'y en a pas. Parce que quand je dis il n'y a pas, c'est parce qu'il y a un seul centre pour 3 pays. Belgique, Hollande, Luxembourg. Ce n'est pas normal. Des pays comme les Scandinaves, il y a peut-être un seul centre. Ce n'est pas normal. Donc, dites-moi où vous voulez que moi je parte. Même en France, ce n'est pas normal qu'on ait seulement que 10 sites. Les Français, là, les Ivoiriens en France, mais ça, c'est Tchongo. On est pratiquement 1 million, environ 1 million 300 000 Ivoiriens dans la diaspora, en Europe plutôt. Mais dans ces 1 million 300 000 là, il y a au moins la moitié qui vient de la France. Donc, mettez plusieurs sites en France. Moi, je suis prêt. Si vous voulez envoyer moi-même, donnez-moi hors d'émission pour aller dans le Mans, à Nantes. Je suis prêt à partir. Je paye moi-même mon transport. Je me débrouille, je paye mon transport, je paye mon hôtel, je paye ma nourriture. Je vais travailler gratuitement pour ça. Je vais enregistrer des Ivoiriens. Je veux voir des Ivoiriens qui auront les 4 nationalités d'identité. Je veux voir des Ivoiriens qui auront les 4 consulaires. Je veux des Ivoiriens, je veux voir des vrais Ivoiriens qui vont venir voter. Parce que si tout le monde finit de voter là, celui qui va gagner là, il n'y a plus de palabre. Il n'y aura plus de discours. Mais c'est lorsque vous allez exclure des gens à ne pas aller voter, c'est cela que ça va créer
des désagréments qu'on a connus déjà. Depuis 90, 95, le pic même c'était en 2010. Donc c'est tout ça là qu'on veut comprendre. C'est pourquoi nous sommes prêts. Nous, au départ, notre structure, notre start-up, c'est une start-up citoyenne qui est apolitique, mais qui donne des conseils politiques. Nous pensons qu'on est prêts. On a des représentants partout. On est prêts pour aller. Même en Italie, on est prêts pour aller. Là même où la Covid passe en plein, on est prêts pour partir. On veut le faire pour notre pays. Donc on veut inviter le gouvernement à augmenter réellement les sites d'enrôlement dans la diaspora. Quand je parle de diaspora, il ne parle pas seulement de l'Europe. Hein. Il y a la diaspora en Afrique. Il y a l'Afrique du Sud qui est un centre. Il y a en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Tout ça sont des centres. Tout ça, nous voudrions bien que vous augmentiez. On veut augmenter, on appelle le gouvernement aussi à mettre tout en œuvre pour lever ou bien corriger les anomalies et entraves afin de délivrer le certificat de nationalité. Parce que c'est le certificat de nationalité qui permet aujourd'hui de se faire enregistrer. Et on a des difficultés pour avoir les certificats de nationalité en ce moment. On a des magistrats qui sont indisponibles. La plupart des magistrats là, ils sont disponibles, ils sont occupés. Ou bien quand les dossiers arrivent, il y a pas mal de dossiers qu'il faut traiter en même temps. Il y a trop. Il y a trop. Il y en a trop. Donc, il est important que les choses se fassent de la plus belle manière. Nous voulons que 2020, on puisse avoir des élections où au lendemain avant, on dirait le 1er décembre, je crois, on fasse passation des charges. Que le RDR remette le pouvoir à celui qui a remporté. C'est ce qu'on recherche. On ne veut pas qu'il y ait encore des bavures, qu'il y ait des endeuillements. Aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui veulent partir à Abidjan, ils font des calculs. Moi, j'étais obligé hier de parler à une fille, dit non, si ce n'est pas à cause de Corona, tu veux partir, il faut partir au pays, non, rien. On est obligé de rassurer parce que c'est notre pays. Mais dans le fond, nous, on n'est pas rassurés. On n'est pas rassurés. Un pays où des terroristes viennent frapper, le chef de l'État ne peut même pas se prononcer. Il est le chef des armées, il ne se prononce pas. Jusqu'à aujourd'hui, il est assis. Et on voit un ministre de la Défense qui tient encore un discours guerrier, comme s'il était syndicaliste encore, mais ici. Non, monsieur le ministre de la Défense, vieux père, tu n'es plus un syndicaliste. Tu es un ministre d'État. Mais ces discours propagandistes là, où on dit non, on les tient, on va frapper dans le tas, on les tient, il veut déstabiliser le pays. Non, ça c'est plus. C'est pas cette. Mais avec ça, on me dit non que vous êtes présidentiable. Non, c'est pas un discours d'un présidentiable. Non, c'est pas le discours d'un présidentiable. Vous n'êtes plus au mais ici. Orientez votre débat. Vous êtes en face de votre auditoire. Tenez un discours qui pourra les amener à comprendre la responsabilité que vous avez. Vous êtes Premier ministre par intérim, mais vous êtes le ministre de la Défense. Donc quand vous vous exprimez de telle sorte que votre auditoire puisse retenir ce qui se passe. Mais on ne pavane pas dans la propagande. On ne pavane pas dans la propagande. J'ai entendu votre discours devant un parterre de personnalités, je ne sais pas, mais ce n'est pas ce discours qu'il faut tenir. Ce n'est pas ce discours qu'il faut tenir. Alors, donc, nous nous réjouissons d'avoir réellement battu ce pavé hier. Nous nous réjouissons d'avoir vu et nous continuons de voir aujourd'hui des Ivoiriens qui sont engagés à aller se faire recenser. C'est vraiment bien. Et ça, je voudrais saluer tous les partis politiques de l'opposition. Je voudrais vraiment les saluer, les féliciter pour la mobilisation. Les gens se sont parlé. Les gens aujourd'hui, j'ai vu, j'entends des gens qui sont tout le temps, je ne comprends pas un moment. Il y a des gens qui ont des colères par dépit. C'est normal. C'est normal. Mais je voulais féliciter tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, regardez, l'enrôlement, ça passe en plein partout. Ce n'est pas parce que les gens sont tous FPI, hein. Pas parce que les gens sont tous PDCI, hein. Mais c'est parce qu'en réalité, les gens veulent le changement. Parce que les gens veulent le changement. Tout simplement. Les gens veulent le changement. Et ce changement-là, c'est seulement au prix de faire partie du RDR. C'est pas parce que les gens sont tous FPI, hein. Pas parce que les gens sont tous PDCI. Ils veulent faire partie du RDR. Alors donc, quand on les voit en grande mobilisation, aller se faire enregistrer, moi je suis content. Nous sommes contents. Et nous voulons les féliciter. Moi, au niveau de la Suisse ici, je veux féliciter ces différents partis politiques. Le PDCI, leader piloté ici par Omar. Vraiment, je suis fier. Je suis fier des différents présidents d'associations.
de tout, des différents cantons, président de Neuchâtel, de Zurich, de tout cela. Je salue le PDCI, le FPI. Vraiment, vraiment, c'est à féliciter. C'est à féliciter et je crois que, comme nous le disons, nous avons, tout ce que nous avons remarqué là, tout est mis sur papier, on va introduire ça avec qui des droits. Et mais nous demandons à la diaspora de toujours rester mobilisée. Nous vous demandons de rester mobilisés et d'être prêts parce que nous allons tout faire pour que la date, le délai soit repoussé. Et mais dès que le délai est repoussé, je connais ce régime, je ne suis pas sûr qu'ils aillent au-delà. Et pas plus tard qu'hier même là, j'ai fait remarquer qu'il fallait repousser le délai. Il y a un de mes amis qui est au RDR, il m'a dit, niet, jamais, Ramsès qui rêve. C'est mon ami. Souvent, ça même, tu vois, nous on a des amis aussi qui sont du RDR, mais ce n'est pas l'animosité. Il m'a dit non, Ramsès, si mon compte ici, il m'a dit non, c'est pas possible. Donc ce qui veut dire qu'ils sont conscients que les Ivoiriens sont mobilisés. Ils sont conscients que les Ivoiriens veulent en découdre avec eux. Ils veulent finir avec eux. Aujourd'hui, le RDR, représenté comme le front, comme le rassemblement des Le Pen ici en France. Donc, ils savent que le peuple n'est pas prêt. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire pour y arriver, pour éviter l'électorat? Parce qu'ils veulent s'appuyer d'un peu pour gonfler. Moi, je l'ai dit. Les 11 millions qu'on attend, si les 11 millions vont voter, quelqu'un ne peut pas remplir une à plus d'1 million de voix. Non, non, non. On a vu ici, ils avaient Boaké en main, ils ont mis combien de voix? Personne ne peut pas tricher au-delà de... Il ne peut pas mettre 1 million. Et toi, tu as le temps de signer papier quand 1 million pour mettre dans le carton? Non, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Donc, c'est pourquoi on appelle réellement tous ces Ivoiriens de se mobiliser, d'aller se faire enregistrer. Tu as une pièce qui est périmée, ça prend. Tu as un passeport ivoirien qui est périmé, c'est depuis 1880, il faut envoyer. Viens te faire enregistrer. Tu as une carte nationale d'identité. Depuis le pays, tu es venu avec ça ici, c'est périmé. Envoie, viens te faire enregistrer. Tu as une carte consulaire, c'est périmé, c'est pas grave, viens. Avec 2 photos, plus 5 francs. 5 francs suisses, tu viens avec ça, 2 photos. Avec ta carte, tu viens avec un passeport périmé, une carte nationale d'identité périmée, égale. Viens qui a fait ta carte consulaire. À la minute, ça sort. À la minute, dans les centres, là, ils confectionnent la carte consulaire. Et cette carte consulaire, là, quand tu la prends, tu vas automatiquement aller te faire enregistrer sur la liste électorale. En même temps, tu as ton bordereau qui attend. Demain, si tu pars au pays, que tu veux retirer ta carte nationale d'identité, tu vas la retirer au pays. Tu vas la retirer au pays. Mais je le dis, une fois que tu es ici, que tu as une carte nationale, que tu as une carte consulaire qui est valable pour 3 ans, ça ne sert à rien d'avoir une carte nationale d'identité. Mais si tu veux l'avoir, ce n'est pas grave. Puisque tu t'es fait enregistrer pour ça, il faut l'avoir. Il faut l'avoir, ce n'est pas grave. Mais le plus important, il faut venir d'abord te faire enregistrer. Parce que quand tu vas en Côte d'Ivoire, quand tu vas en vacances au pays, et puis on t'arrête entre Yamoussoukro et Daloa, au barrage, tu montes ton passeport. Le passeport n'est pas valable sur, comment on appelle ça, un tronçon routier. Non, le passeport n'est pas valable sur un tronçon routier. Le passeport il est valable seulement pour un vol aérien, pour seulement d'un état à un autre. Le passeport est valable. Mais tu es tout dans ton pays, le passeport n'est pas valable. Il faut avoir soit ta carte consulaire ou bien ta carte nationale d'identité. Tu l'as, tu es tranquille. C'est pourquoi il faut profiter pour venir te faire enregistrer. Il faut profiter, viens. Si tu es même fatigué, il faut nous appeler. Il faut nous appeler. Tu nous dis, ah voilà, telle période, tu nous dis, on va caler. Moi, je suis resté là-bas hier jusqu'à ce que tous les Ivoiriens partent. Je suis resté. Dès que j'ai fini ma course le matin de l'église, je suis parti. On est resté là jusqu'à élection encore. On va partir cette fois-ci, c'est jusqu'à Ben. Donnez-vous les moyens. Le 31 octobre, on va aller à Ben. On va tous aller à la capitale. On va aller élire là-bas. Tu vas les mettre à voix. Si c'est RDO, c'est PDCU, venez, on va voter, on finit, après on s'en manger, on zégbédé un peu, puis on se casse. On est Ivoiriens. Rien ne doit nous diviser. Ce qui nous unit là est au-dessus de ce qui nous divise. Moi, je ne peux pas être en parlant parce que mon ami au RDR. Non, 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 je ne suis pas comme ça. Non, 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 je ne peux pas être en parlant parce que mon ami au PDCI. Non, 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 non. Je ne peux pas être en parlant parce que toi, tu es affidé, l'autre FPI. Non, non, je ne peux pas faire parler avec ça. J'ai une vision. Et cette vision, je fais tout mon effort pour la prôner. Parce que je l'ai dit, quand on veut éteindre le feu, on ne tire pas de l'eau. Hein. On prend l'eau de caca là, on met dedans. Tu vas dans le vase, il y a l'eau sale là, tu mets dedans. L'eau de caniveau, on prend en veste pour éteindre le feu. Parce que la maison est en train de prendre feu. Mais la Côte d'Ivoire de demain, la Côte d'Ivoire là, où tous ces leaders vont se retrouver, quand on va venir pour parler,
Faut pas que quelqu'un va venir dire non que moi là, c'est moi, il a lancé plus de cailloux que quelqu'un. Non, non, non. On aura besoin des idées. Quelle est ton idée? Qu'est-ce que tu proposes? Nous, aujourd'hui, tout ce qu'on a en train de réfléchir là-dessus, on va les proposer à tous les partis politiques. Nous-mêmes, on fait partie des partis politiques. On revendique d'être dans un parti politique. Il y a certains qui sont RDR, d'autres sont PDC, d'autres sont FPI, d'autres sont leaders, et puis ils sont dans le départ. Parce que le départ, c'est une start-up citoyenne. C'est une start-up citoyenne qui est apolitique, mais qui agit dans le contexte politique, mais qui n'est pas un parti politique, qui n'a pas le droit de défendre, comment on appelle ça, par exemple, une ligne politique. Mais on est dedans, on a une idéologie politique, on a une conviction politique, qui est le fédéralisme, qu'on propose à tout le monde. À un moment donné, quand on va se rendre compte que sur le terrain, on est en train d'informer qu'il y a un parti politique qui est vraiment d'accord avec ça, nous on colle ça à la tête de son leader, et puis on est sûr que quand il est élu, là, il va faire signer un référendum pour qu'on change de système politique. C'est tout. Alors, allez, venez vous faire enregistrer. Jusqu'au 24, ça tient. Actuellement, les 2 sites qui restent en Suisse, c'est Ben. Aujourd'hui, nous sommes le combien? Le 22. Le 23 à Genève. Et le 24 à Ben. Donc faites l'effort de venir vous faire enregistrer. Faites l'effort de venir marquer aussi votre temps. Parce que l'histoire est le perpétuel retour du passé. Or, l'histoire est têtue. Quand l'histoire commence à bégayer, ça c'est dangereux. L'histoire est têtue. L'histoire est comme une jeune fille qui rentre dans sa puberté qu'on ne peut pas calmer. Elle est pressée, elle veut tout toucher, elle veut toucher, elle veut toucher. C'est comme ça l'histoire est. Quand l'histoire revient, que ça te rattrape, c'est dangereux. C'est pourquoi nous souhaitons que réellement, chaque Ivoirien se donne l'effort. On a pleuré hier 5 000. Aujourd'hui, c'est seulement avec 500 francs. Avec 500 francs. Quitter dans le discours, non, Babou est venu, c'est normal, c'est un révolutionnaire. C'est un signe que le président est mécontent. Il est révolté contre un système. Ce système-là qu'il est en brigade, là où il est, là où il ne doit pas être. Vous êtes fâché parce que vous voyez Blé Goudessi vélo en costume. Ça n'a rien à voir. Le costume est désacralisé. Le costume, là, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, nous, on est dans les habits des plages. C'est ce qui est meilleur. Donc, c'est pour vous dire que ça, ce sont les débats qu'il ne faut pas avancer. Un jeune intellectuel, je l'ai dit, un intellectuel, ce n'est pas un diplômé. Hein. Quand on dit intellectuel, ce n'est pas seulement celui qui est diplômé. L'intellectuel, c'est celui dont l'intelligence sert à la société. L'intellectuel, c'est celui dont l'intelligence sert à la société. Toi, aujourd'hui, jeune, toi, aujourd'hui, adulte, toi, aujourd'hui, adolescent, toi, aujourd'hui, vieillard, quelle est ton intelligence vis-à-vis de ton peuple, vis-à-vis de ce pays? Ce pays que vous voudrez bien qu'il soit développé. Quelle est ton intelligence? Qu'est-ce que tu apportes à ton pays? Est-ce que c'est de venir dire que Alassane, sa bouche est penchée, Babou a une grosse tête, Bédi un coup? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est déjà même de l'impolitesse de parler à des personnes qui sont plus âgées, qui sont comme nos pères. C'est de l'impolitesse. Quand je vois des gens qui disent Bédi à 86 ans, un candidat, et puis à côté de ça, vous l'insultez, c'est de l'impolitesse. Mais en Europe, tu ne vas pas voir ces jeunes comme ça. En Amérique, tu ne vas pas voir des jeunes comme ça. Mais des jeunes dont on a besoin, c'est celui qui vient et puis dit, voilà mon idée. Voilà ce que je propose pour mon pays. Voilà quand j'ai constaté la sociologie de mon pays. Quand j'ai regardé le gouvernement de chaque ethnie ou bien de chaque identité de mon pays, je pense que le seul système politique ou bien la seule voie démocratique qu'il faut à mon pays, c'est la voie du fédéralisme, c'est la voie de la démocratie participative, c'est la voie d'un gouvernement collégial, c'est cette voie de faire des députés, pas des hommes riches, mais de permettre à des députés de venir servir la nation. Moi, je connais des pays aujourd'hui, des pays qui sont suffisamment riches, les députés, on les appelle les milices. Milice, ça n'a pas dit milice qu'on a vu hier, qui ont pris les armes pour venir attaquer la Côte d'Ivoire, non. On ne dit pas des milices, ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait du bénévolat. Des députés qui font du bénévolat dans un pays comme la Suisse, un pays qui est riche. Il n'y a pas un député qui est payé par mois à 1 million ici en Suisse. Bientôt, il y a une Ivoirienne qui est mariée avec un maire suisse. Je suis en contact avec lui, j'échange avec lui. On va faire bientôt, je pense, peut-être
Donc, je vois son programme là. Je suis en train de discuter avec son épouse pour qu'elle puisse décaler un rendez-vous. Le monsieur, il est maire en Suisse. Il est maire en Suisse. Je vais le prendre pour une conférence. Il va animer le système fédéral et puis il va vous dire combien un ministre en Suisse ici est payé par mois. Ça vaut même pas 2 millions. Ça n'atteint même pas 500 000 francs suisses. 500 000 francs suisses, il faut multiplier par 600 francs. Puis tu vas voir combien ça fait. Le budget ministériel, en Côte d'Ivoire, ce sont des milliards. Mais un pays qui est riche, suffisamment riche, un pays qui est entièrement riche, jusqu'à ce que Jésus vienne nous rechercher là, ce pays-là ne sera jamais pauvre. Mais ils ont des députés qui ne sont pas payés par mois. Un député, normalement, il vient en plénière, il vient pour défendre les lois. Après ça, il doit aller travailler. Il y a des militaires qui sont députés. Il y a des policiers qui sont députés. Il faut permettre à ce que même le mécanicien devienne député. Quand il finit de siéger, là, on lui donne son argent de siège et il retourne faire sa fonction. Parce que tant qu'on sera là en train d'enrichir nos députés, les gens vont se tuer pour devenir députés. Tant qu'on sera là en train d'enrichir nos ministres, les gens vont se tuer pour devenir ministres. Tant qu'on sera là en train d'enrichir les présidents de la République, les gens vont se tuer pour avoir un président de la République, pour être président de la République. Tant qu'on sera là pour croire qu'un président de la République s'enrichit, des régions vont se tuer au détriment des autres régions pour devenir président. Imaginez-vous qu'un seul instant, que je me lève et dis que je suis candidat. Vous pensez que Daloa va me laisser? Vous pensez qu'Issia va me laisser? Ils vont se dire non, si Ramsès est élu, c'est notre région qui va être privilégiée. Comme on en a vu à Yamsokoro avec Oufo-Boigny, comme on en a vu à Daoukoro avec Bédié. C'est tout à fait normal. Malheureusement qu'on n'en a pas vu à Kong, parce que l'individu qui est là, lui, il n'est pas venu pour Kong, ce sont les histoires. Donc comprenez que ce qui va arranger le pays aujourd'hui, c'est de restituer et de restituer notre pays. Il ne s'agit pas de venir faire le combat de procuration. Il ne s'agit pas de venir faire le combat de procuration. Aujourd'hui, quand je vois certains leaders de jeunesse, ce sont les combats de procuration. C'est demain, on va voir des Bédié bis, on va voir des Babo bis, on va voir des Ado bis. Non, on n'en a pas besoin. Tout ce qu'on veut, on veut l'ensemble des Bédié bis, des Babo bis, des Ado bis ensemble. Et puis diriger le pays. C'est possible. En Allemagne, ça existe. On a des gouvernements qui sont composés des différents partis politiques de l'opposition dedans. Ça existe. Il y en a des pays, ça existe. Pas mal de pays, ça existe. La démocratie n'est pas dit qu'il faut un gouvernement qui est privilégié par un seul individu. Non, non, on dit la démocratie, c'est la voix du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est terminé. Donc, ça veut dire à qui le peuple donne? Le peuple ne donne pas à un individu. Le peuple donne à des individus qui pourront ensemble rapporter du bien à ce pays. Ce peuple donne à des personnes qui vont rapporter du bien à ce pays. Mais le peuple ne donne pas pour dire, bon, moi je viens déposer ça sur la tête des capis. Ou bien je viens déposer ça sur la tête de, comment on appelle ça, des Zapa. Non, le peuple ne dit pas. Le peuple voudrait voir Capi, Zapa, BKS, REPAS ensemble en train de diriger. Et ça, c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Mais ce qu'on a chez nous, ce n'est pas la démocratie. C'est de l'aristocratie. C'est de la bourgeoisie. C'est du totalitarisme. C'est de la dictature. Parce que la dictature, c'est un individu qui écrase tout le monde. La dictature, c'est un individu qui écrase tout le monde. Et je constate qu'aujourd'hui, quand on dit président de la République, il est le seul individu qui écrase tout le monde. Et donc, du coup, il y a pas mal de personnes qui se sentent lésées. Il y a des gens qui ont l'intelligence et qui ne peuvent pas travailler. Et le système dont je parle aujourd'hui, Macron est en train de réfléchir pour l'instituer aujourd'hui dans le Parlement français avec le système de la proportionnelle. Le suffrage proportionnel. C'est un système qui permet à ce que dans une région, si on dit, bon, à Yamsokoro, on donne 5 députés à Yamsokoro. Mais les 5 députés, on ne va pas les laisser les 5 députés venir du RDR. On ne va pas laisser les 5 députés venir du PDCI. On ne va pas permettre aux 5 députés de venir FPI ou bien des leaders. On va faire de telle sorte que dans les 5 députés-là, il y a FPI, il y a leader, il y a PDCI, il y a RDR, il y a Gaousso Garabar, tous les partis politiques. Et quand ces 5-là, de la localité de Yamsokoro,
qui sont des différents partis politiques, se retrouvent au Parlement. Chacun sait ce qu'il a à défendre pour l'intérêt. Or, si ces cinq-là viennent seulement, du FPI, eux, ils vont se décider, par exemple, ils sont du FPI, les 5, alors quand ils arrivent au Parlement, les 5 vont avoir la même voix. Et les intérêts du FPI, on sait que ce sont les intérêts des socialistes. Donc, ils vont défendre les choses pour l'intérêt de leurs militants. Et les autres, c'est pas parce qu'ils ne vous ont pas voté qu'ils n'ont pas de la voix. Ils ont de la voix. C'est pas parce qu'ils ne vous ont pas voté qu'ils n'ont pas droit à la parole. Ils ont droit à la parole. Alors, c'est pourquoi il faut aller dans un système de suffrage proportionnel. Autant il y aura le suffrage proportionnel dans le gouvernement, autant il y aura le suffrage proportionnel dans le Parlement fédéral, autant il y aura le suffrage proportionnel dans les régions. Et mais qui sera lésé? Qui sera lésé? Qui sera lésé? Ça veut dire que s'il y a 5 personnes, les premiers seront peut-être les 2, le parti qui aura eu 2 voix, dont les autres voilà sont 1. Et puis on va au Parlement. Arrivé au Parlement aussi, on prend aussi, on vote là-bas pour mettre dans le gouvernement. On vote. Et puis, c'est comme ça. Quand un pays, on s'aime, quand on veut la réussite d'un pays, on raisonne de façon participative. Et ça, nous, on a institué ça depuis en Sciences Éco. On a toujours parlé de la gestion participative. Ceux qui se souviennent encore. Quand nous, on avait encore la gestion de cette section, on appelle ça, de cette université. On parlait de la gestion participative. Les délégués d'amphi intervenaient dans nos réunions. Les décopes et les conseillers intervenaient dans nos réunions. On prenait leur avis. On sollicitait leur avis. Mais toi, celui qui a un seul cerveau, tu ne peux pas réfléchir pour tout le monde. Tu as vu ça où? Tu es le seul président. Toi, celui qui est président, c'est toi qui plantes sur tout un gouvernement. Ce sont tes idées qui sont imposées. Mais c'est comme ça, on se retrouve dans une CEI qui ne peut pas travailler. Parce que si vous avez accepté qu'il y ait le PDCI dans le gouvernement, qu'il y ait le RDA et le FPI et leader, tous ces différents partis politiques dans le gouvernement, on serait en avance. On serait en avance. Alors, comme je le disais tantôt ce soir, le thème c'était sur le compte rendu à mi-parcours de l'enrôlement dans la diaspora. Nous avons constaté qu'il y a une déchéance. Ça a été vraiment dans l'ensemble très raté. Et c'est pourquoi, moi je pense que aucune œuvre humaine n'est pas faite. Nous donnons encore une seconde chance à la CEI, mais nous exigeons la présence dans les CERD, dans les CEI, dans les commissions électorales de la représentation diplomatique. Nous exigeons la présence de la société civile. De la société civile en France, nous exigeons sa présence dans ces CERD. Nous exigeons la présence de toutes les sociétés civiles représentées partout dans les régions où que la CEI a choisi comme les pays de centre d'enregistrement. Et à cet effet, nous demandons à ce que les dates soient prorogées. Alors, nous avons fait le tour de l'actualité. Nous nous réjouissons aujourd'hui de votre attention. Comme je le dis tantôt, ça t'a pas plu. Tu penses que nos idées du départ, digne et bunien, le pays nous appelle. Nous, notre vision, c'est de rassembler toute la diaspora dans un panier de sionisme organisé, bien réfléchi, bien colporté, avec des moyens à l'appui, rentrer dans notre pays, aller développer notre pays pour donner la chance à nos afro-descendants qui sont aujourd'hui en Amérique, qui ne connaissent pas qui savent que leur origine se trouve en France, mais qui ne savent pas, et leur origine se trouve plutôt en Afrique, autant pour moi, mais qui ne savent pas réellement vers quel côté de l'Afrique partir. Ils ne peuvent pas quitter un pays développé comme les États-Unis ou bien comme la France où ils sont, même s'ils sont maltraités, mais ils ont l'opportunité de retourner chez eux, mais ils ne peuvent pas aller chez eux dans le néant vagissant. Ils ne peuvent pas aller dans un néant vagissant. Il faut qu'ils partent réellement dans une optique bien définie. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, Ivoiriens que nous sommes, nous bataillons. Nous nous battons pour donner un sens à la diaspora ivoirienne. Il faudrait qu'on s'engage. On parle à la diaspora malienne, on parle à la diaspora burkinabèse, on parle à la diaspora togolaise. Tout le monde, mettez-vous à l'esprit que nous n'allons jamais cesser le racisme. Les gens, on va toujours subir le racisme tant que l'Afrique sera émiettée, tant que l'Afrique sera appauvrie, tant qu'on fera sortir de l'Afrique une image des souffrants, des affamés. On fera sortir de l'Afrique des gens avec un visage de singe à cause de la faim. Tant qu'on l'Afrique sera ainsi
Balotelli sera lapidé par des pots de bananes. Serge Aurier sera lapidé par des pots de bananes. Tous nos grands acteurs, footballeurs qui sont là-bas seront lapidés parce qu'on pense que tout Africain est un animal. Tout Africain est un singe. Mais le jour où on va faire sortir l'Afrique de là, comme la Chine a fait sortir, comme les Chinois ont fait sortir la Chine de là, aujourd'hui les gens respectent la Chine. Les gens respectent la Chine. Alors notre devoir c'est ça. Au sein de notre start-up citoyenne, c'est d'appeler la diaspora à s'organiser, à retourner. Alors frère, vous qui êtes là-bas aussi, soyons disposés. Mais pour l'heure, nous vous demandons d'aller se faire enregistrer sur les listes électorales. Ne dis pas que c'est long, ne dis pas que c'est court, ne dis pas que parce que je suis parti, on m'a frustré. Mets la frustration derrière toi. Un homme digne ne se sent jamais frustré. C'est quelqu'un qui est fier de lui qui voit la frustration. Mais quand tu es digne, tu sais que tu dois prendre des coups. Prenons les coups et allons nous faire enregistrer. Parce que l'heure du changement, c'est maintenant. 1960, 2020, ça fait 60 ans. Ça fait 60 ans que notre pays est décolonisé. Mais ça fait 60 ans, notre pays n'a pas encore atteint. Notre pays est à la recherche de l'indépendance. Depuis 60 ans, on est décolonisé, mais on n'est pas indépendant. Ça fait 60 ans, ça fait 30 ans d'esquisse de la démocratie. Depuis 90 jusqu'en 2020, ça fait 30 ans qu'on vit. Nous, on voit ce qu'on appelle politique en Côte d'Ivoire. Ça fait 30 ans. Il n'y a pas encore de démocratie. Et la voie de la démocratie, c'est toi et moi qui pourrons la tracer. La voie de la démocratie, c'est nous qui allons la réfléchir, la proposer et l'appliquer par nos dévanciers. Et s'ils ne peuvent pas, on l'a dit, quand la calvitie arrive dans un village et qu'elle ne trouve pas de vieux, elle va se poser sur la tête des jeunes. Mais s'il y a aussi des jeunes qui ne sont pas dignes, s'il y a des jeunes qui sont cupides, ou bien s'il y a des jeunes qui sont, qu'on appelle ça, hébétés, s'il y a des jeunes qui se sont enivrés, qu'il y a des jeunes qui sont saoulés, qui sont en train de dormir, la calvitie va aller se poser sur la tête d'un chien. Vous n'avez jamais vu un chien chauve? Vous verrez ce chien chauve. Sur ce, nous vous remercions, nous vous disons merci. Apportez votre contradiction. Si vous avez une contradiction à apporter, bien sûr. Si notre intervention n'a pas été à la hauteur, vous avez des idées contraires, communiquez, commentez, écrivez ce que vous pensez. Mais si vous pensez que réellement ce qu'on a dit doit toucher plus d'un, alors on n'a qu'une chose à faire, appuyer sur partager et distribuer ça là où il faut distribuer pour que ceux qui doivent entendre puissent entendre. Nous ne sommes pas dans la propagande, nous sommes dans l'agitation. Et dans l'agitation, c'est une cible. Dans l'agitation, ce n'est pas des multiples, mais ce sont des cibles. Et chaque cible est un maillon de la chaîne. Et chaque maillon joue la contamination de la chaîne. Et on finit, la chaîne attache le coup. Et quand ça prend le coup, on a dit. Je vous remercie. Sur ce, c'était Ramsès. Je remercie tous ceux qui ont été présents. Wani Guédé, merci beaucoup. Innocent, Saneri, merci à vous. Nassis x4, merci. Fabrice Eri Begré, soyez bénis. Andy, la boîte noire, mon frère Zouglou, merci. Franck Kili, merci. KV, merci. William JJ, depuis Canada, merci beaucoup, frère. Merci. Merci, Série Philomène. Philomène suite tapé. Ah oui, c'est ma soeur. Merci. Merci à mon frère Capayo, l'homme calme, mais concret, qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière, dans notre évolution, dans notre parcours, dans notre cursus universitaire. Merci beaucoup là où tu es, mon frère. Nguessan, merci beaucoup. Jean-Jacques, merci à toi, Kofi. Patrick Djega, merci beaucoup. Oh, docteur Yao Firmin, merci. Merci à vous. Franck Tagbo, oh, c'est beau ça. Monsieur le comptable, merci beaucoup. Merci à tous. Merci au général Meza. Merci au général Darius Eli. Le temps que les illusionnistes passent, je te remercie. Bohu, ce sont les grands leaders du parti politique leader en France. Merci beaucoup. Merci Yves Seri Guédé. Merci Désiré Wilson. Ouais, c'est lui, Capi. Merci. Oh, merci au vice-président Kojep. Nyawa, résident à Zurich. Merci beaucoup. Merci César Belli. Merci Dimension Supérieure. Tommy Diané, merci. Merci Ange Kevin Madiba. Merci Bernard Bruno Kwame. Merci Alain Patrick Rega. Merci à la camarade Sarah Doua. Merci Oscar, le leader Oscar. Merci beaucoup au leader Ndasej, Oscar Yao. Merci. Merci au leader Facha, National Facha. Merci beaucoup. Merci Léon Seri. Merci à la belle du ciné, Nabeidre Nyako. Merci beaucoup. Merci à Ramsès Koudou. Merci beaucoup. Merci à Breaking Limits. Merci à Ramsès Yameogo. Merci à tous les Ramsès sont là ce soir. Merci Garçon Olympique. Merci beaucoup. Merci Kofi Edmond.
Oui, merci Jocelyn Ako, c'est mon juriste ça. Merci beaucoup. Oh, merci Kepruna Guédé. Waouh. Vivana Barona, Vivi, merci beaucoup. Merci Moses, merci Dali, merci alias Yakubito. Ouais, merci beaucoup pour tes posts qui nous éclairent beaucoup. Merci. Merci à Kokora, Jean-Claude, merci à Eric Prémix, merci à... Oh, Sa Majesté Tifizier était là. Pa. Monsieur le chef, Sa Majesté Tifizier, merci beaucoup. Merci pour vos conseils. Nous les avons suivis à la lettre. J'espère que vous en serez fiers du retour de vos conseils que vous nous avez toujours donnés. Merci beaucoup, Sa Majesté Tifizier. Je suis honoré. Je suis honoré, cher papa. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Alors, merci à tous et à demain au Beledrom. Au Beledrom, on se dit toujours le Gbé. On ne peut pas se laisser au Gbélé sans se servir. Alors, c'est le Koutoukou de chez nous. Vous voyez que le Koutoukou est vide. Les clients réclament. Alors, si vous en avez, apportez-nous pour qu'on puisse partager tous ensemble. Vive un État fédéral pour ce pays que nous voulons. Alors, nous terminons par le son de nos gars d'Espoir 2000 qui ne cessent de nous donner de très bons conseils et nous voulons terminer sur ça. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes désolés. C'est la fermeture. Nous allons poursuivre demain à la même heure. Merci à vous. Ciao.